Les couleurs. Ouais. Allez. Et bonjour, pardon, je pensais qu'il y avait les pubs et tout, j'étais là, j'étais pas du tout prêt. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On est jeudi, on se retrouve en très bonne compagnie pour une séance de qualité. Ça fait bien parce que j'ai pas l'habitude d'avoir le retour ici, mais je vais me mettre dedans, hein. Tout va bien. On se retrouve avec. Alors, je ne le présente plus parce que je commence à bien le connaître, mais Bandalf, comment tu vas? T'es en forme? Eh bien, la famille, les enfants. forme, la banane, la patate, tout ça glisse comme d'habitude, hein, voilà, je suis, heureux, épanoui dans ma vie, j'ai presque chaud en t-shirt. Bref, je suis chaud patate ce soir pour vous parler encore une fois de trucs futiles, néanmoins fugaces, mais néanmoins indispensables. Ça ne veut rien dire. Ah Bonsoir. ouais, non, c'était parti très très loin. Et on se retrouve aussi avec Spreaky, du coup, que. Alors moi, je découvre avec vous, hein. On a eu le temps d'échanger très rapidement sur Discord, mais c'est tout. Comment tu vas? Voilà, est-ce que tu passes une bonne semaine? Tout ça. Ouais, la petite semaine telle que les moustaches pointues. La patate, très très bien également comme tous les deux. C'était une journée, je vous dis, ça a été une journée express. J'ai pas vu le temps passer, mais on finit cette fin de journée en beauté avec la séance. Donc bienvenue à tous. Installez-vous confortablement et préparez vos petits popcorn parce qu'on a des infos très croustillantes à vous annoncer. Quel J'ai pas de banger! popcorn. J'ai pas de popcorn non plus. J'ai que des comment- dragibus et des carambars. Je peux lire des blagues carambars par contre. C'est vous qui voyez. Ça va aller. On va peut-être un petit moment meublage. Sur un moment Ikea, on te dira, allez, petite blague car. Non, ça va aller. Bref, donc nous, on est visiblement très en forme. J'espère que le chat, vous allez bien, vous aussi. Voilà, installez-vous, posez-vous. De mon côté, je n'ai pas du tout chaud. Je fais toujours partie de la team Raj qui n'a pas allumé le chauffage. On est au 10 novembre et je me pèle le cul. Donc j'ai dû abandonner l'écharpe avant le début du stream. Mais je vous... Non, je vois Vandalf qui se fout de ma gueule, mais j'étais vraiment en train de décéder, hein. Je suis Donc, bien. non, je ne peux pas, il y a 2 BG à l'écran. Allô? Super, le canard C'est boiteux, maintenant- c'est moi, donc C'est maintenant je qu'on te se connais. parle. La modération qui va frapper là, ça y est. Aïe, aïe, Allez, aïe. ça commence. Et alors qu'est-ce que vous avez fait vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ouais, un truc tranquille, chargé? Moi, j'étais plutôt posé, mais... Chargé, oui, chargé depuis 2 semaines maintenant parce que je vais bientôt faire l'anniversaire des 2 ans de ma chaîne, c'est ce samedi soir. Donc je suis en plein retravail de DA, j'ai éclaté OBS pour repartir à zéro depuis. Enfin, c'est un bordel sans nom. Mais c'est cool, ça fait du bien. Donc je passe mes journées, mes nuits à faire ça pour le moment. Évidemment, je ne serai pas prêt. Mais bon, voilà, ça va être rigolo quand même. Mais ça me gonfle. Les événements de ouf, les événements de C'est malade, ça. genre, je ne serai pas prêt, tu sais, tu vas arriver, il aura monté un château avec, C'est à peu près il aura ça. finalement C'est à peu acheté près ses ça. terres, hein, en Écosse, là, donc voilà, quoi. Ok, incroyable. Lequel train n'est pas le BG? Aïe, 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 ça y est, c'est lancé dans le... Voilà, battez-vous maintenant. Je vais bien sûr voter, en âme et conscience. Attendez, je vote pas encore, hein. Ah bah super. Je vous dirai Je quand vote j'aurai pour moi voté. aussi, comme ça moi c'est fait. Je vous dirai quand j'aurai voté. Attendez, je n'ai toujours pas voté. Putain, mais il veut pas y avoir un troisième. Bon, quoi qu'il en soit, toi, Spreaky, comment ça va? T'as passé une bonne journée chargée, du coup, tu Ouais. me disais? Ouais, franchement, l'équipe, c'est pour dire de manière naturelle, là en ce moment, c'est vraiment la tempête en ce moment. Je vous dis, en fait, le truc là, c'est que je gère un petit peu le côté de mes réseaux sociaux. Je publie une vidéo par jour vis-à-vis de TikTok. Wow. J'ai pu analyser un peu l'algo, etc. Et en fait, là, depuis ce matin, vu que j'ai un événement du Téléthon de demain, on m'a prévenu il y a 5-6 jours. Donc en fait, au final, entre tous les prestats clients, j'avais 5 vidéos à faire aujourd'hui. Donc chaque vidéo me prend environ 1 heure de montage, de rédaction, etc. Donc Bah ouais, tu m'étonnes. j'ai pas pu voir un petit peu le jour passé, mais les objectifs, le temps de préparer le sac pour prendre l'avion demain matin à Paris. Ouais, franchement, ça va. Et je suis trop content de vous retrouver, les gars. Putain, le montage, je m'y suis mis un peu en essayant. J'essaie de faire un genre dérush d'un truc de live et tout. Ça prend 2 milliards d'années en fait. T'es là, ouais, je passe 1 heure par jour. Mais t'es beaucoup trop rapide. Comment tu fais? Hier, j'ai passé la matinée entière sur un truc. J'ai fait genre 10 minutes de vidéo d'un truc que je voulais, tu vois, réduire, mais c'est impossible. C'est l'enfer ultime. Je suis tellement admiration devant. Alors bon, après, c'est le début, mais non, j'aurais pas dû Tu tout vas le t'y faire. aborder. Au bout d'un Aïe, aïe, moment, aïe. ça va très très vite quand tu prends l'habitude de. Si tu fais ça sur Première ou quoi, ça va vite. After Effects.
Alors oui, si tu fais du montage sur After Effects, ça va être compliqué, mais j'allais dire justement, t'es tenté de faire des effets sur Premiere. Au début, t'as pas envie de les faire sur After, puis petit à petit, tu sais, tu commences à dispatcher un peu partout et tu gagnes du temps. Et c'est là que tu Ouais, je commences à vois l'idée. apprécier la puissance de la suite Adobe, qui est vraiment très très cool pour le Ouais. coup, mais il faut mettre les mains dedans, quoi. Mais c'est cool. Ouais, je vois l'idée. Ce qui est intéressant, tu as aussi des préconfigurations, tu as des presets. Bon, ça, tu l'apprends petit à petit. Pardon. J'ai bravo toi. Tu as des presets que tu peux, on va dire, ajouter dans des options. Donc ça, tu le vois petit à petit quand tu fais les vidéos. Mais c'est surtout, en fait, le montage. C'est pas la partie qui sera plus difficile, mais c'est aussi ta créativité. Parce qu'en fait, Bah chaque ouais. vidéo que tu vas faire, si tu as un concept, tu vois, par exemple, sans faire vraiment de pub, actuellement, je suis en train de faire une série de tous les objets de Mario Kart. C'est-à-dire que dans une manière un petit peu humoristique, sur 30 secondes, je dis comment utiliser le bout sur Mario Kart. Et du coup, en Ouais. fait, ça enchaîne avec tout un schéma. Et c'est vrai qu'en fait, il faut avoir l'inspiration et puis il faut pas essayer non plus de trop faire des vidéos comme ça parce que sinon, ça peut comment dire, délaisser un peu ta communauté. Voilà. Donc ça, c'est... Ah ouais. Non mais tu vois, moi j'ai pas d'idée. Ça c'est un truc, un problème dans la vie. T'en Ça, as, des idées, t'en as, mais tu t'en rends pas compte en fait. C'est le C'est vrai, truc le mais plus souvent, improbable et le plus inutile qui va le mieux marcher en général. Ça, Ouais. c'est au début, on se fait chier à écrire des kilomètres de scénar de trucs pour au final de faire 200 vues dessus et puis tu fais une connerie, tu fais ah, coucou, ça va, tu tombes dans la rue, tu fais 1 million quoi. Mais ouais, ça. sinon C'est le truc. le mec avec un néon gland dans ce scénario qui me dit ça, donc Oui, crois-moi sur parole, hein, mais oui, sinon, oui, pour en venir à Première, Ouais, t'as un c'est truc vrai qui est que- cool aussi avec les montages, que tu verras petit à petit, c'est gérer les crashs. Les crashs pendant l'encodage, ça c'est très très cool, surtout quand t'as passé des plombes à monter ta vidéo. Les sur crashs Adobe, plugins, les sur crashs After- d'effets, Ah, etc. mais sur After C'est Effects, j'ai le plaisir. passé genre 2 heures, legit 2 heures à faire un truc, tu vois, et tout, à genre un peu galérer, à faire des trucs, machin. Et je jure, à un moment, juste, je mets un passage au ralenti, tu vois. Et là, je le remets, ou en accéléré, je sais plus, et je le remets, et là, tout crash. Et je suis en mode, bah c'est, mais j'ai pas save. Et legit, j'ai pas fait T'as des une autosaves. save depuis 2 heures, tu vois. Je me dis, allez, c'est bon, autosave et tout. Et j'arrive, rien. Rien. Zéro. Et donc, j'ai pu refaire les 2 heures de. Enfin, en l'occurrence, en Et plus. pense à aller régler ça dans les options aussi, tu réduis le mais- temps d'autosave. Tu mets au moins 5 minutes, c'est bien 5 Ouais, c'est minutes. bien 5 minutes. C'est vraiment bien. C'est pas mal 5 minutes. Ah non, mais l'enfer. Et du coup, après, j'étais là, CTRL S. Chaque action, je les save, genre. Chaque putain d'action. Et après, ça recrache un peu, mais ça va. Du coup, j'étais prêt, quoi. Non, mais l'enfer ultime. Le PC va cramer. Non, mais vraiment, c'est ça. Hein. Genre, bref. Donc, ok, bon, je prends les conseils de montage. Donc, non, mais première, en plus, tout le monde m'a dit, non, mais personne ne monte avec After Effects, connard. Arrête de faire ça. Ah, c'est très bien trop pour de la faire de la merde. 3D, enfin des effets surtout, ou des animations, mais ouais, non, tu vas pas faire de montage vidéo avec ça. Ouais. Horrible. Ah, j'aimais bien l'idée parce qu'en fait, tu peux tout faire, tu vois, en théorie. T'as Oui. accès un peu à tout, c'est juste que ouais, je regarderai première. Allez, je me pencherai dessus, promis. faut. Promis. Aïe, aïe. Bon, à part le montage, vous me racontez. Donc toi, t'as ton anniversaire de chaîne, c'est ça, montage, tu me disais? C'est combien, ça fait combien de temps? 2 ans de ta chaîne? Oui. Qui arrive là? Et Oui. t'as des petits spoils à lâcher sur ce que tu prépares? Ah, moi, je veux savoir. Hein. Les spoils sont juste à côté de moi si tu le désires parce qu'il y aura plein de jeux. Bon, comme d'habitude, hein, je fais des refontes de DA, on fait des jeux la nuit, c'est du full nocturne. Donc quand t'es fatigué, c'est là en général que t'es le plus productif au niveau de la vanne et des bafouillages. Donc ce sera pas mal de jeux multi, des petits machins comme ça, des jeux qui nous ont été offerts. Mais surtout des giveaways pour remercier la commu qui nous régale, toutes nos communes qui nous régalent à l'année à chaque fois. Bah, c'est un peu le moment aussi de leur donner, enfin de leur rendre l'appareil. Donc attends, si tu veux, regarde, j'en ai pour 1 seconde, je ouais. disparais, regardez, c'est incroyable. Hop là, je roule. Ouais, attention. Magique. Je dis ça, mais nous on le voit encore à bout. Hein. Hier, il faisait du cirque. Aujourd'hui, il nous fait le tour de magie. Hein. Et Vandalf, multi-rôle talent, hein, vraiment. Je vais juste vous montrer un des trucs qui a gagné. Pas tout, parce que là, on n'est pas là non plus. Mais regardez, ce magnifique coussin de ma gueule avec le filtre Snapchat sera à gagner, par exemple. Je l'adore, ouais. je le trouve Mais magnifique. personne Il est ne veut ça incroyable. chez lui. Et tu... Personne sur. Franchement, je crois que c'est le truc qui est le plus demandé pour le moment. Vandalf, est-ce que tu peux remontrer ton coussin? Moi, ce que je veux Oui. juste voir dans ce filtre-là, c'est qu'on voit bien la forme de ton visage et on voit bien les poils de barbe vraiment en dessous. Il y a quand même une différence. Voilà, c'est parce qu'il y avait du vent à ce moment-là, donc en plus, tu le vois, j'ai pris vraiment une vague de surf juste ici, c'est assez incroyable. J'en veux plus. Tu sais que j'ai vu, t'as dû mettre ça en story, je crois. Je l'ai vu le coussin passer. Oui. Récemment, non? Oui, j'ai commencé à faire la promo, tous les trucs à... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je Ah, regarde? Sortez-moi de là. Il y aura des mugs, des chaussettes avec les émotes, machin, mais surtout, là où je me sens très chanceux,
c'est qu'on a des gens très créatifs dans nos communes en général qui sont doués de leurs mains bien plus que nous. Donc il y a une personne qui va nous faire un gland de toilette, donc un gant de toilette en forme de gland, qui est très très Oh cool. non. Mais Les surtout, jeux de mots de gland me terminent. ça, c'est énorme. Je suis On un a quelqu'un animal. qui nous a crafté en 3D donc une lampe en forme de gland connectée, donc compatible Apple, Android, Alexa, Philips Hue, etc. Et j'ai pas le droit de participer. Et j'ai les boules parce que je me dis, j'ai les lumières connectées J'avoue, derrière ouais. au stream, tu vois, j'aurais la lampe, ce serait génial. Elle clignote. Bah ouais, ouais. Littéralement, j'aurais mon gland qui clignote en constant, sans mauvais jeu de mots, et je Yes. peux pas participer à mon propre truc. J'ai une boule, j'ai un seum, C'est vrai qu'il un dit, sel. il dit 100 mauvais jeux de mots à chaque fois qu'il en fait un quand même. Hein. Genre ça, vraiment. oui, Et à chaque fois c'est le but. Je révèle les secrets quand même de voilà. Mais non, mais en vrai putain, vraiment incroyable. J'avais un pote qui avait fait une lampe, genre tu sais, une espèce de cube là, et en fait tu pouvais afficher ce que tu voulais dessus. Il y avait genre l'heure, tu pouvais projeter des trucs. Bref, c'était vraiment cool. Et mais genre lui, il avait, enfin, j'imagine que du coup c'est peut-être ce qu'a fait personne de ta commu quoi. Mhm. Mais genre ton viewer, ta vieweuse, j'en sais rien. Mais du coup, il avait genre tout codé et tout, tu vois. Et c'était genre vraiment l'enfer ultime, quoi. C'est ce qu'il a fait. Il a tout Ouais. codé, il a tout imprimé de son côté aussi. Il m'a dit, ouais, c'est les plans qui sont chiants, le codage, ça va. D'accord, je te crois. Ah, le codage, ça va, ok. Bon, bah écoute, Ah, tant c'est- mieux pour toi. Ah, nos commus ont du talent, en vrai, j'avoue. Oh oui, on a bien de la chance de les avoir. Incroyable. Putain, Alors que insane. nous, qu'est-ce qu'on fait au final? On est devant une caméra, on leur raconte des vannes de temps en temps, on joue mal au Exactement. jeu. On Et joue eux, mal ils à un sont- jeu, voilà, ça ils les sont fait là. rire, ils sont fans. Peut-être ils parce sont qu'on leur contents. fait de la peine ou de la pitié, je ne sais pas, qu'ils se disent bon, on va les aider à leur filer des cadeaux parce que faut qu'ils arrêtent là. Je sais pas trop. Il a vu ton coussin, il a dit bon, alors attendez, je vais Ah faire ouais, le une lampe, là. coussin, ils aiment beaucoup. Il est Non, mais incroyable. sinon, voilà, t'as des verres à bière, t'as des machins. Vraiment, j'essaie de faire le Ouais. spectre le plus large possible et le plus débile possible, surtout, quoi. Il y a un puzzle. Tiens, hier, on parlait de puzzle, justement. Ouais. Sprikey, tu te rappelles? Regarde, Oh que oui. il y a un puzzle de ma gueule aussi. On voit pas très bien, là. Ah ouais. Il y a un puzzle avec Ouais, des en toutes tube. petites pièces de ma tronche à faire gagner. Ouais. Voilà. Putain, Mais mec, mais je vais tellement pas Insane, faire ouais. partie de ta famille en fait. Pour Noël, c'est galère. Mais moi, je veux gagner les trucs, en fait. mais il faut venir samedi. Et bien, il C'est faudrait ce pas samedi dimanche, voilà, de 19h à midi, au minimum midi, parce que voilà, on peut extendre un petit peu le marathon. Ah, Et tu voilà, te fais un marathon il sympa. suffit d'être ouais. là. Il suffit Ah juste d'être bon, là. 15-16 heures là. Oh, les petites heures à 5-6 heures du matin. T'as déjà fait un peu ouais, t'as déjà fait un peu des marathons. Bah, l'an dernier, oui, j'ai fait un 23 heures, j'ai tenu 23 sur 24 et je l'ai assez mal vécu parce qu'on a terminé sur Alt F4, si tu connais ce jeu de l'enfer. Ah oui. C'était très Ah compliqué. ouais. Mais là, cette année, il y a Oh, pire. Il a un successeur qui s'appelle Salt Game qui a l'air bien pire et bah, je le ferai en fin de marathon du coup, histoire de criser. Ce sera pas Ah mal. ouais, tu t'infliges De ça pour vomir. le plaisir, vraiment la souffrance de la fin, genre. Ah non, c'est. C'est pas une. Oh, je me l'inflige pas, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Même si c'est mauvais pour ma santé et pour mon cœur, en fait. Voilà, je sais pas. Ouais, parce que, en fait, moi, c'est des jeux limite en pleine nuit, tu vois. Genre, parce qu'il y a toujours les marathons, il y a toujours ce downtime, genre, que t'as entre genre 6h et. Qui commence vers 5h30, 6h et qui finit vers 9h en général. C'est Mais ça. t'as ce downtime où il y a moins de gens. Et au-delà de ça, juste, t'as vraiment ce truc de tu t'endors. J'ai fait un marathon il y a genre 2 ans, peut-être 3 ans, je sais plus, où j'avais fait un programme, tu vois, et donc j'avais mis un peu tous les jeux que je voulais faire, et je faisais genre 2 heures par jeu, et j'ai fait 24 heures. Et genre, Ah ouais. du coup, ça faisait 12 jeux. Et à un moment, il y avait genre World of Warcraft, tu vois. Et je l'ai calé genre à peut-être 6 heures du matin, ou peut-être genre 5, peut-être 4 ou 6 heures du mat. Mais tu Et t'es je vous chauffé. jure qu'il y a des clips ou de moi en train de faire un vieux raid tout seul, il se passe R. J'appuie juste sur une touche en boucle comme un golem en avançant, il se passe rien. Et vraiment, je suis en train de m'endormir sur ma Ah, chaise putain. comme une merde. C'était terrible. Non, c'était très très grave. Elle a quel âge, ma chaîne? Elle avait, là, elle a fêté ses 4 ans il y a genre 2 mois. Mais il y a 4 plein de ans. moments où j'ai pas streamé en fait. Ah ouais. Moi, j'ai fait plein de trucs de genre. En fait, quand j'ai un taf à côté du stream, j'arrive pas à streamer. Genre. Enfin, c'est trop dur d'être régulier, je trouve. Donc, déjà, ceux qui font ça, respect infini. Mais moi, j'avais un temps plein et tout. Et quand tu rentres chez toi, tu sais, il est genre 19h ou 19h30. T'es Enfin, éclaté. tu vois, c'est trop dur de lancer un stream. Donc, voilà. Voilà. Mais donc, non, il y a une horaire comme ça. Et cette année, j'ai fait un marathon il y a pas très longtemps. Je me suis fait teindre les cheveux en rose, genre vers 3-4 heures du matin. Ça m'a tenu éveillé pour toute la fin de la nuit. Ah La barbe en rose, ouais. pardon. La barbe. Ne mentons pas. Excusez-moi, la barbe. Et ça m'a fait tenir une bonne partie de la nuit grâce à ce petit fil rouge de la barbe qui était en cours de teinture. Ah, tu t'es Donc, chauffé, hein, n'empêche, hein. Tu t'es chauffé. Ouais, enfin, là, tu sais, en gros, j'ai mis des giga sub goals et tout. Et j'avais mis, en gros, à tous les 2 subs offerts, je tire genre un papier dans un truc. Il y a un numéro. Et chaque truc, c'est un gage. Tu vois. Il y avait genre 19 papiers. Et les 3 derniers,
c'était genre 17, 18, 19, c'était les parties d'Exodia. Si j'avais les 3 pendant le stream, je faisais genre un truc que je déteste. Genre, c'était une semaine de full stream jeu d'horreur. Que ça la nuit et tout, tu vois. Parce que je trop bien. déteste au plus haut point. Moi, c'est genre ma hantise ultime. Je me chie dessus devant n'importe quel tuteur. Enfin, Oh, mais c'est c'est terrible. cool. Et j'ai tiré le 17 et le 18, genre les 2 premiers papiers. Donc après, pendant tout le stream, j'étais là à chaque papier en stress total. Et on l'a jamais eu, donc à la fin, les gens doutaient qu'il était même dans le truc et on l'a genre tiré. Bref, maintenant, c'était un petit délire sympa et tout. On a passé du Kev Adams en live. Mais j'étais pas... Ah bah, Waouh. c'était les punitions, hein. C'était les C'est gars, génial, ça. Et voilà. C'est Non, c'est génial. c'était cool. Donc, En fait, ouais, non. tu peux te faire une sorte de pari où dans un chapeau, tous les tatata, Ouais, tu c'est tires ça. un papier. C'est génial. Le concept, il J'ai est bête, volé. un petit peu comme la roue. J'ai volé l'idée à un moment qui a fait ça pendant le The Event cette année. Ouais. Et j'ai trouvé ça ultra intelligent et j'étais en mode putain, mais il faut vraiment que je fasse ça, ça va être trop cool. Et après, il faut trouver des gages qui sont des trucs, voilà. Mais il y avait genre une semaine de stream matinaux, il y avait genre faire des pompes et des abdos, enfin tu vois, les trucs un peu bateaux, tu vois. Et après, il y avait Kev Adams, il y avait ma meuf vient vous chanter une chanson, il y avait bon, les trucs assez vulgaires, quoi. C'est incroyable. Donc, non, c'était cool. En soi, tu vois, pour finir là-dessus, je trouve que, tu vois, c'est pas le côté plagiat, parce qu'en soi, un artiste qui reprend une idée de quelqu'un d'autre, s'il la personnalise à sa manière, c'est pas réellement du plagiat, parce qu'il va pas copier mot par mot. Tu vois, par exemple, Ah bah toi, non, carrément, ouais. tu vois. Et donc, c'est là où c'est bien, c'est qu'au final, si tu trouves des gages, qu'on n'a pas l'habitude de voir, à ce moment-là, bah, tu apportes ta sauce. C'est un peu comme les donation goals que tu as dans les événements caritatifs, par exemple, ou autres événements, tu vois. Ouais, bah carrément. Bah non, mais c'est l'idée de toute façon, et c'est pour ça qu'ils doivent, ils se cherchent à être originaux Mm. tout le temps, tu vois. Bon, Bien voilà sûr. quoi. Bon, voilà, je vous ai raconté ma life. J'espère que j'ai pas trop cassé les couilles et Non. que j'aurai Non, mais glissé, non. des petits On trucs. veut ce clip du sommeil maintenant. Bah, On je le sais pas trouvera. si je vais le retrouver parce que Il doit y je vous avoir jure une que c'était il y a Wayback 1000 ans Machine ou un truc comme et ça qui va le choper. terrible. Il va pop à un moment donné la place tu vas aller- d'une chronique. Tu vas aller fouiller dans mon Skyblog d'il y a 25 ans là. Tu vas tout aspirer et tu vas garder. D'ailleurs, fais gaffe, hein, sur l'équipe, parce Aspire le que fun. tendance à faire ça, à chercher des dossiers sur toi d'il y a 30 ans là, le petit Ah. bâtard à côté. Donc, Ok, je vous ok. préviens. Je fais Tous attention. et toutes, écoutez, mesdames et messieurs, on va doucement mais sûrement se diriger vers les petites actus que nous ont préparées vos streamers favoris. Petit jingle de la régie. Ah, je vois qu'en plus Bandalf a disparu. On entend, c'est une voix. Oula. Oui, je suis là, je vous vois. Voilà, incroyable, tout le monde est de retour. Sprikey, tu vas pouvoir nous parler de ta petite actu. On va parler d'un sujet assez important visiblement, hein. Oui, Je vois un truc, pour moi, c'est quand même important. Alors, pour pas rentrer plus dans la vie privée, bon, moi, je vis avec quelqu'un depuis X années. Et on va parler un petit peu du domaine de Twitch. Pourquoi c'est important? Parce que ça va parler plus du côté de la femme. Donc, dans l'univers qu'on est dans Twitch, en fait, on va parler des comportements toxiques qui ont encore frappé ces derniers temps. Vous avez dû en entendre parler un petit peu sur les réseaux sociaux tels que Twitter. Je demandais à la régie, pourquoi pas, de commencer par ce premier lien, cette première capture que je vous avais envoyée de Magla, en fait, qui expliquait déjà dans un tweet, en fait, qu'elle était totalement exténuée, fatiguée un petit peu par rapport à tous les problèmes qui étaient réduits en silence. Donc, on sait que Magla, c'est une des personnes, bon, qui est, on va dire, dans le côté francophone, qui est très très connue, qui a parlé plusieurs fois, qui a porté plainte, il y a eu des accusations, elle en avait parlé dans Popcorn. Bref, je vous invite à aller regarder si vous êtes curieux et curieuse sur Internet. Là où le problème il y est, c'est que, en fait, le fait qu'elle ait fait ce coup de gueule-là, il y a eu d'autres personnes qui ont interagi et on a pu entendre parler que, par exemple, il y a eu Bagheera Jones, Damdam Avamind, qui sont d'autres également personnes qui font du streaming, qui ont voulu parler aussi à la place de Magla pour parler un petit peu de certains utilisateurs, en fait, qui avaient, en fait, tout simplement des comportements odieux, dangereux, répugnants, qui sont là, en fait, tout simplement pour dégoûter, pour exclure la personne de la passion ou du métier qu'il est en train de développer sur le long terme. Et donc, du coup, pour la deuxième photo également, la régie, si vous pouvez la mettre, c'était de la part de Lara TV. Ah donc, ouais. j'espère que vous avez entendu parler, c'était il y a vraiment quelques J'ai jours. vu passer ça là, ouais. Ouais. C'est un truc de ouf. Alors,
J'ai pas Twitter actuellement, je l'ai enlevé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est cash dans cette émission. On m'a dit qu'il fallait rester soi-même. Et pour vous dire, moi, Twitter, c'est un peu un réseau auquel j'ai été pendant quelques mois. Et en fait, je me suis totalement enlevé de la plateforme parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est trop la roue libre. Il y a trop de problèmes dessus. Et j'avais besoin un petit peu de mettre un petit peu en arrière-plan et prendre du recul. Et on se rend compte qu'en fait, que Lara, elle a eu ce même problème-là. C'était le 8 novembre. Donc, c'est il y a 2 jours également. Et vous voyez dans les photos, j'ai évité directement pour éviter que Twitch nous mette un petit peu un avertissement. Mais il y a eu des messages qui n'ont pas été vraiment très sympathiques. Le problème qu'il y a, c'est que ça va vraiment impacter le côté mental de la personne. En fait, ce que moi je me rends compte, et vous allez pouvoir également débattre rapidement avant qu'on passe à la prochaine actu, c'est qu'en fait, au final, on se rend compte que les gens qui sont derrière un écran se lâchent complètement. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Les gens, la plupart du temps, ils ont le temps d'écrire. Mais quand toi, tu es en live, tu n'as pas le temps, comme une vidéo YouTube, de retravailler ton montage, de travailler de la manière dont tu vas parler. Et là, sont données, Lara, le problème cas, c'est que cette information-là et ce qu'elle a vécu en chat par des personnes qui sont malveillantes, c'est quelque chose elle va garder pour elle toute sa vie. Et c'est là où le problème qu'il y a, c'est qu'on a eu des témoignages, et c'est pour ça que je voulais faire un fil conducteur. Si la régie, vous pouvez mettre par exemple la vidéo, on va regarder vraiment 1 minute maximum, mais c'est vraiment important. J'ai reçu beaucoup de menaces de viol, menaces de mort. Ils menacent aussi mon entourage en disant que si je ne fais pas ce qu'ils veulent, à savoir me suicider, que sur le côté, ils s'en prendront à mon entourage jusqu'à ce que j'en puisse plus moralement et que je décide juste de passer à l'acte pour que tout s'arrête. Je m'appelle Manon, j'ai 20 ans. Je suis streameuse et donc je diffuse des jeux vidéo sur une plateforme qui s'appelle Twitch. Donc en gros, il y a mon jeu qui apparaît à l'écran pour les utilisateurs ainsi que ma webcam. Et alors les gens peuvent interagir avec moi via un chat. Maintenant, c'est devenu mon métier à part entière. J'avais vu cette histoire, mais ça date un petit peu, mais... soir, j'étais en live, et ce soir-là, en fait, j'ai reçu beaucoup de notifications sur ma plateforme Discord. Voilà, on va dire, je pense que là, je vous explique vraiment de manière rapide. En fait, il s'est avéré juste qu'elle a reçu beaucoup de problèmes vis-à-vis de Discord après Twitch, et le fait que c'est allé jusqu'à sa famille, ça allé jusqu'à ses proches au travail. Et en fait, c'est là où on se rend pas compte, c'est que quand on est créateur ou créatrice de contenu, surtout pour les femmes, le premier cas, c'est qu'elles sont beaucoup plus pas mises en avant parce qu'on nous dit souvent la femme, elle a une plus grande visibilité alors que c'est totalement faux, c'est l'identité de la personne avant tout. Sauf qu'il y a des personnes qui s'amusent en fait à détruire complètement quelqu'un qui est juste passionné. Et la question que je voulais vous poser, les gars, c'était de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez, comme ça touche vis-à-vis de la femme. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quelles sont les solutions que l'on peut mettre en place de notre côté? Voilà, s'il y a Mandal fois Adalish, qui c'est qui veut commencer pour qu'on interagisse une petite minute là-dessus? Vous en pensez quoi de ça, justement? Vas-y, Mandal, je te laisse... Bon, à part comme d'habitude que oui, c'est dégoûtant, ce sont des idiots, des déchets, des pauvres merdes, hein, pour rester encore à peu près poli avec ces gens qui ne le sont pas. Comme tu dis, le troll, c'est pas nouveau, ça existe depuis des plombes, les gens qui font des raids, des hate raids, des conneries comme ça. J'ai envie de dire, ça fait chier, hein, ça fait des lustres que ça existe. Maintenant, les solutions, il y en a eu très peu qui ont été mises en place parce que c'est dur à mettre en place, c'est dur de protéger les gens de ça, malheureusement. Un aparté très rapidement par rapport à Twitch qui font peu pour protéger leurs streameuses et leurs streamers. Il y a des très bons développeurs qui gèrent des chats Twitch à part, notamment Durs avec Twitch Chat, qui permet en amont d'avoir pas mal de protection, de bloquer des modes alerte qui te bloquent, tout ce genre de trucs qui t'en préservent. Malheureusement, ce sera que sur Twitch et tu verras quand même qu'il y a eu une action, ça va se déclencher. Déjà, de se dire, on est obligé d'avoir des outils pour se protéger comme ça, bon, c'est pas normal. Est-ce que c'est une question d'éducation? Je sais même pas, parce que tu peux pas savoir quel âge ont ces personnes, qu'est-ce que font ces personnes, parce que là, tu vois un raid de light, c'est peut-être quelqu'un qui a codé un bot très rapidement parce que les messages sont en général, bon, ça va s'organiser sur 4chan, sur des Reddit un peu dégueulasses, sur des JV.com. J'ai vu des communautés comme ça qui m'ont vraiment dégoûté, même sur 4chan par exemple, tu as des threads, hate thread envers des petits streamers. Ils vont lister des petits streamers hommes ou femmes qu'ils détestent, et il y a des raids qui s'organisent pour détruire ces personnes, et après ils font des compilations de vidéos qui s'échangent quand ils arrivent à les briser mentalement, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Malheureusement, je sais même pas ce qu'on peut faire contre ça, quoi. Ça existe en fait. Ça existe, ça existe malheureusement, et ça vise les petits, les gros, et il y en a tout simplement qui prennent un malin plaisir à bousiller des gens. Et le problème, c'est que il n'y a pas 36 milliards de solutions possibles. Tu peux pas complètement bloquer les plateformes. On l'a vu par exemple dans l'exemple du tweet.
Il y a une protection sur Twitch, ça te prévient qu'il y a un utilisateur que tu as déjà banni qui essaie de contourner un bannissement avec un autre compte, avec un VPN ou quoi. On l'a vu, c'était affiché. Mais déjà, si ça s'affiche, c'est que c'est pas encore suffisant. Donc, est-ce qu'il y a des solutions? Faire des bannissements avec les adresses MAC des ordinateurs ou des téléphones utilisés, ça paraît ultra extrême, mais à un moment donné, bon, il va falloir trancher dans le vif parce que tu peux pas continuer à transformer des plateformes qui sont censées être bienveillantes et des communautés qui sont cool en poubelle de l'internet comme Twitter. Même s'il y a du très bon sur Twitter, il est très dur à trouver, mais il y en a. Oui. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à énormément mettre en avant ces comportements ultra toxiques de cons. Mais bon, faut pas oublier aussi que derrière, bon, ces personnes ont des communautés qui vont les soutenir, qui vont les relever du mieux qu'elles peuvent. Mais bon, voilà, après, comme tu dis, le trauma, il est là, le trauma, il est à vie, et ça, c'est catastrophique, quoi, comme gestion. Ouais, honnêtement, je pense que si je prends un jour un hate comme ça, genre, coupe mon live. Enfin, genre, honnêtement, ça va vraiment m'affecter énormément, tu vois. Et moi, j'ai Ok. pas, genre, ce genre de truc tous les jours. Alors qu'il y a littéralement des meufs, bah, genre Magla, tu vois, bon, qui est une streameuse très connue, mais elle affronte ce genre de choses littéralement chaque heure de chaque jour, tu vois. C'est Ouais. un truc de fou. Et on n'a pas parlé des deepfakes qui sont faits avec son visage sur des films porno. Enfin, genre, il y a 1 milliard de trucs. Il y a des Discord où les mecs font des RP où ils se nomment comme elle et ils font des genre RPQ avec d'autres gens. Et enfin, c'est tordu. Enfin, genre, c'est vraiment un truc de dégénéré. Un truc que on a parlé du coup avec le truc de Magla qui a pété il y a pas très longtemps. On a eu ces discussions, on a parlé un petit peu de tout ça avec ma copine à quelques reprises. Et elle connaissait pas trop Twitch avant de me rencontrer. Donc ça fait genre 1 an et demi, 2 ans qu'elle commence à baigner un peu dedans, tu vois. Et du coup, elle m'a posé cette question de manière. Et qui était vraiment pas conne. Elle était en mode pourquoi, quand quelqu'un est ban genre de plusieurs chaînes Twitch, il finit pas par être juste ban de Twitch, tu vois. Un mec qui se prend des ban dev de genre 10 chaînes différentes, on va dire. Bah, il est ban dev Twitch, tu vois. Ratio, genre ton compte, tu vas te faire foutre. Ah. Et tu passes par un VPN autre, mais c'est pas con, tu vois. Et ça pourrait être. Enfin, et ouais, ça me paraît dommage que ce soit pas déjà implanté, quoi. Ils se sont un peu trop protégés aussi, peut-être derrière l'ordi, le PC, tout simplement, jusqu'à ce qu'il y ait des lois qui changent pour péter un peu cet anonymat en cas de trucs graves comme ça, quoi. En théorie, actuellement, si on porte plainte, alors je sais que c'est le cas sur Twitter. Sur Twitch, je saurais pas le dire. Je sais que sur Twitter, si on porte plainte pour un message genre de haine, etc., et bah Twitter est censé remettre les informations qu'il a, donc genre l'adresse IP, les noms s'ils les ont, bref, toutes les infos qu'il a sur toi, à la police, et tu peux te faire vraiment, vraiment saisir et aller loin. Donc, tout simplement, faut pas non plus se sentir trop protégé, pour le coup. Mais bien sûr que les gens ont un sentiment, une impression de pouvoir aller chier sur qui tu veux, et que tu seras jamais puni, tu vois. Ouais, Sinon, on alors, va faire l'anonymat. en fait, Mais ce qui pourrait l'anonymat être- sur Internet, c'est autre chose, tu vois. Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, non, parce qu'avec la connexion, des fois, on a des petits temps de latence. Ce que je veux dire, c'est que déjà, la première chose, c'est que les solutions que Twitch pourrait mettre en place, et tu disais à Dalish tout à l'heure, c'est, par exemple, il y a un sorte de nombre de bannissements sur différentes chaînes, et ça peut être un peu comme le strike qu'un streamer sur sa chaîne a. On peut le par exemple tolérer à plus de chaînes parce que 3 c'est limite si jamais ta chaîne elle a plus de 10 ans et que tu as fait quelques bêtises ou tu as eu ton petit frère qui a pris le contrôle de ton compte. Et sinon, encore une fois, c'est encore des rappels, ça sera toujours des rappels, mais s'il y a que ce soit des hommes ou des femmes sur le chat qui font du stream ou des personnes que vous connaissez, n'oubliez pas d'en parler. Ça paraît bête, c'est le pseudo message de prévention qu'on a un peu comme à télé, mais je crois que c'est toujours bien de le rappeler, un peu le mettre au-dessus de son mur, de son écran, c'est de se dire d'en parler. Si jamais vous avez un problème, etc., parlez-en autour de vous. Allez voir quelqu'un, mais ne restez pas fermé tout seul, parce qu'au final, dans notre tête, on a une imagination où on se sent rabaissé. Au final, l'ego prend un coup. On a une estime de soi qui est totalement perdue à droite à gauche, et au final, ben, la personne, on la voit faire des choses atroces plus tard si jamais ça se répercute. Donc, c'est toujours l'actualité en fait a été là aussi pour faire passer un petit message, parce que ça touche aussi des hommes un petit peu moins, mais vraiment parlez-en autour de vous, et les gens sont là pour vous écouter, pour essayer on va dire d'enlever ce mal-être là qui est les personnes qui sont malveillantes en fait, tout simplement. Non, mais carrément. LC, il dit un truc intéressant. Il dit déjà un truc important, ban quelqu'un devrait l'empêcher de voir le live. Et je pense qu'en effet, il y a des gens qui genre kiffent mettre un message horrible, et genre ils vont être ban et ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils ont trigger un truc, et ils vont juste voir ta réaction, et juste ça leur donne de la satisfaction. Après, s'ils voient pas le live, ils vont pas voir des pubs sur Twitch, hein, donc ils vont gagner moins d'argent, tu vois. Après, il y avait un truc, on en a.
On en avait parlé avec Morgy récemment et je me rappelle plus de la réponse. Est-ce que le fait d'être ban sur un live t'empêche ou te permet toujours de créer des clips? Je crois qu'elle avait posé la question justement, on avait cherché avec Super Semodo la intéressant, ça. réponse, mais je me rappelle plus du tout. Il me Je semble que pense ça bloque, que mais déjà le fait d'empêcher de regarder le live, oui, ça me paraît logique. Mais même le fait d'empêcher d'interagir avec les VOD pour faire des clips sortis de leur contexte, ah bah, comme ils clairement. ont l'habitude de faire, quoi. C'est rien que ça. Bah, on Ce a serait vu bien. récemment, il y a eu un truc de Magla Je sors encore, de je crois, ou un truc comme ça, où genre vraiment, elle était en Oui. mode où elle jouait à je sais plus quoi, un jeu, et juste les mecs avaient clippé en mode Miam, je sais plus quoi, Mmh. genre parce qu'elle avait un débardeur, tu vois. Waouh, Les c'est gens sont cringe. des malades mentaux, c'est un truc de fou. Et quand t'es ban, tu Waouh. peux tout faire, même envoyer des subs et des bits. Bah, tu vois, voilà, Ah, c'est donc chaud. Ouais, donc ça t'empêche pas de troll via les messages de sub et de bits en plus, quoi. ça me surprend pas tant que ça, Waouh. mais c'est un problème, tu vois. Enfin, mais de toute façon, c'est sûr que Twitch, ils font vraiment pas encore ce qu'il faut pour protéger correctement les, Mm, les utilisateurs. Mais c'est quelque chose de connu, tu vois. Enfin, mm. malheureusement, et c'est quelque chose qui devrait changer. Ils arrêtent pas de dire ça va changer, et ça, pour Ouais, l'instant, ça n'a c'est. pas changé encore. Mais Après, en plus, la solution, elle peut se trouver là aussi. Bon, je sais pas ce que ça soulève comme problème éthique, anonymat, tout ça. Mais le fait que les gens puissent envoyer des subs et des bits en étant bannis, il y a quand même un accès à une info bancaire, donc à une réelle identité de la personne derrière le compte. Parce que bon, ton nom, ton mail, tu peux le fake, mais le compte bancaire, c'est un peu plus compliqué que tu passes par un PayPal ou normalement, par un tu peux machin pas, comme ouais. ça. C'est un À peu part plus PayPal, compliqué non, de tu peux faker pas. ça, quoi. Donc ouais, Normalement, ouais. Donc, ça non, peut être non, des mais pistes aussi pour. je sais pas, moi je trouve que bon, Twitch, de toute façon. Pareil, je sais que Scuddy, il avait eu ça à l'époque. Des gens qui venaient genre follow sur sa chaîne. Scuddy, donc voilà, hein, un streamer de la Mhm. séance. Et il y avait genre des vagues de gens qui venaient follow sur sa chaîne avec des noms, genre avec des Waouh. palmes et tout, tu vois. J'en ai eu Ouais, pas mal. C'est que pareil, ouais. en Ouais. général, j'arrive à m'en dépêtrer facilement parce que je lis les pseudos avant. Mais Ouais, bah ouais. en 2 ans, je me suis fait avoir par un qui était particulièrement horrible et je me suis senti mais tellement moisi sur le coup. Tu sais, je me suis senti amoindri, affaibli par le. Je me suis dit, putain, c'est un aveu de faiblesse de m'être fait avoir par un truc aussi simple et d'avoir filé cette satisfaction à la personne alors que non, en fait, il suffisait de le ban et passer à autre chose. Mais tu Ouais. sais, je me suis retrouvé obligé d'en parler sur le direct, d'être mal et tout, de dire, mais Bah non, il oui, n'y a pas oui. besoin d'épiloguer sur ça. C'est une erreur, c'est une erreur. Mais l'erreur, elle vient pas de moi. C'est quelqu'un qui a tenté d'abuser de toi, tout simplement, sur un Mhm. instant de fatigue ou une connerie. Bon, voilà, c'est pas de notre faute non plus, quoi. Donc, ouais, Non, et Ouais, c'est ça chaud. fait chier. Ouais, non, c'est ça. Et en plus, c'est vraiment ce côté. Bah, genre de venir chercher de l'attention, et Mhm. c'est ce qu'ils veulent, hein, au final, les mecs qui Ouais. sont, enfin, c'est ce qui est le moteur principal des abus et du harcèlement avec les meufs sur Twitch, enfin même avec n'importe qui en vrai, mais Mm. c'est les femmes qui le supportent le plus, enfin qui qui le subissent le plus, pardon. Ça vient d'un manque, enfin d'une recherche d'attention en fait. C'est pour ça que c'est Mm. 95% du temps des mecs. Après, c'est Mhm. aussi parce que la plupart des utilisateurs Twitch sont quand même des hommes avant d'être des femmes. Je pense que c'est encore un bon 70-30 minimum, encore. Donc forcément, il y a plus de mecs qui vont harceler que des meufs, puisqu'il y a plus de mecs que de meufs. Mais voilà, genre c'est quand même aussi. Donc c'est sûr que quand tu leur donnes un peu d'attention, t'as un peu le seum. Après, il faut pas non plus trop t'en vouloir, tu vois. Dans ce moment-là, il Mm. faut juste. Mhm. C'est surtout que Faut- faut partir du principe, tu te dis, lui, 10 minutes après, il t'a oublié, lui, il a déjà oublié Mais oui, son oui, larcin, toi, des jours, des Exactement, semaines oui. après, tu y Mm. penses encore. non mais Donc oui, les mecs dis-toi qui ont qu'en fait fait, non, faut contrer le truc, quoi. les Mais mecs qui c'est ont pas fait le simple. hate raid là sur Mm. la streameuse dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé, mais que tu as montré tout à l'heure, les screens Oui. du 8 novembre là, et bah ils sont passés, ils Sur ont la été sur un rare. autre stream juste après en fait, ils ont fait ça, into Ouais. 10 minutes, into genre, Mm. et c'est genre horrible, c'est un truc de fou. Ouais. C'est vrai que J'y pep. ce que dit Benji aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants sur Twitch et il y a un truc qui m'agace particulièrement, c'est que tu peux classer ton compte en tant que compte pour Moi, adultes, pour les jeux ouais, dehors, ouais. machin et tout, et ça met juste un pop-up. Rien de J'accepte. plus, pas de vérification, Après, c'est D'accord. pareil pour les j'accepte. sites porno, hein. Voilà, et En je vrai. me retrouve avec des mioches des fois de 12-13 ans qui jeûnent des games ou quoi. Je fais, mais qu'est-ce que tu fous là en fait quoi? Non, Ouais. tire-toi. En plus, c'est gênant pour toi et ça peut même t'apporter des emmerdes par la suite quoi. Tu sais, C'est imagine, ça. t'as un D'accord. contenu un peu choquant ou un truc, bah ouais, ça te retombe sur la tronche. Imagine, il y a ses parents qui C'est te voient voilà. parler d'un truc un peu choquant et qui genre peuvent en effet te casser les couilles. Ouais. Après, ils vont dire il y avait l'avertissement. Mais bref, bon, ça c'est autre chose. Mais ouais, bien sûr.
Non, voilà, mais en tout cas, ça arrive un petit peu, même pour nous en tant qu'hommes, d'en avoir. Mais je pense qu'aussi, il y a quelque chose que j'avais appris d'une personne proche de moi, c'était que, en fait, il faut être un petit peu comme un canard. Ça veut dire que quand un canard est dans l'eau, dans un lac, en fait, quand il pleut, il sera jamais trempé parce qu'en fait, ses plumes sont faites en sorte qu'il ait un peu une veste imperméable. Et en fait, toutes les critiques que vous avez qui sont des gouttes de pluie, en fait, il faut laisser glisser. C'est un travail plutôt mental, hein. Là on part un petit peu dans le côté un petit peu psychologie, mais c'est important de se dire que c'est que des messages, même si ça peut être horrible sur long terme, mais il faut essayer d'essayer de mettre ça de côté, continuer à faire son stream parce que ça touche aussi les hommes, ça peut toucher Sprikey, Bandalf, Adalish et tous les streamers et streameuses, mais il faut vraiment quand même faire attention et essayer de mettre ça de côté, parler avec la communauté et les modérateurs s'ils sont disponibles de faire le petit travail tranquillement et on reprend le live tranquillement. Voilà. Bah, ouais. C'est pour ça qu'on a des modérateurs aussi, comme tu disais, hein, être honnête avec sa Merveilleux. communauté et leur en parler quand ça va pas, parce que ça fait partie du truc aussi. Et que si toi t'es mal, eux ils pourront te remonter le moral derrière, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tout seul non plus, quoi. Faut pas oublier le côté, C'est on va modo. dire, pour finir là-dessus, vraiment le travail des modérateurs parce que c'est des gens ou des connaissances qu'on a pour certains. Il faut pas oublier aussi qu'ils sont là vraiment pour améliorer le contenu. Sans eux, il y aurait pas toute cette évolution du stream. Donc franchement, voilà, il faut les remercier et c'est toujours bien de faire un petit message comme ça. Voilà, c'était pour moi l'actu. Et bah L'actu très du cool, jour. très cool et un sujet ultra intéressant et ultra ouvert sur 1 milliard de choses. Je me pars de la caméra, bonjour. Et, et du coup, on va pouvoir tranquillement enchaîner. Bandalf, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, aujourd'hui, on va rester un petit peu dans le thème de jeux vidéo. Je profite, il n'y a pas Edouard pour me taper sur les doigts en mode oui, on ne parle pas de jeux vidéo pendant la séance. Non, c'est presque jeux vidéo. Moi, j'autorise. Bah oui, je sais, c'est pour ça que je me permets de faire des petits trucs. Non, je vais vous parler de médecine, de VR et de métaverse. Alors, bon, peut-être parmi vous, il y a des gens qui possèdent un casque VR. Peut-être votre utilisation, c'est du jeu vidéo, tout simplement, tout bateau. Du jeu d'horreur, n'est-ce pas, Adalish? Je te conseille de tester l'horreur en VR, c'est incroyable. Je te dis, on a dit beaucoup de bien. Mais jamais ça Phasmophobia en VR, c'est très cool. À tester. Mais du coup, voilà, tu as cet aspect récréatif, mais au-delà de cet aspect récréatif, tout ce qui est voilà, jeux d'horreur, FPS, des films aussi, et j'en passe, tu as une possibilité de faire du sport sans machine. Pour avoir testé, c'est très très cool. Tu as du sport aussi avec machine, genre tu te mets sur un vélo d'appartement, tu commences à faire des voyages incroyables dans des paysages de ouf, du rameur, enfin voilà, plein de choses. Et tu as un aspect que j'aime aussi. Quand j'aurai gagné l'auto, je m'en Il a augmenté de prix, mais le MetaQuest 2 est toujours aussi bien. Je vends un rein aux USA. Ah, ça va, qui on c'est arrête cher de qu'une dire. PS5, ça va. J'ai pas de PS5. Eh ben voilà, faut un MetaQuest. Et du coup, t'as quoi d'autre? T'as un aspect qui est très très cool, voilà, que j'apprécie beaucoup. On va dire, c'est l'aspect professionnel de pas mal d'applications. Là, je m'explique, tout récemment, tu as la plateforme qui s'appelle Métier 360 qui s'est mise à proposer des expériences aux possesseurs de casques ou pas, puisqu'on peut utiliser la 360 degrés sur YouTube et toutes ces plateformes, dans l'optique de découvrir plusieurs métiers, trouver une orientation, même se spécialiser, changer radicalement de voie, etc. Donc j'ai une petite vidéo à faire passer en background, s'il vous plaît, Régie. Ça va arriver, voilà. Tu peux jouer avec la vidéo normalement, voilà, elle c'est avec la souris, ça permet de voir un petit peu. Incroyable. Et donc voilà, le concept là, c'est de renforcer l'employabilité des jeunes en les aidant à construire un projet pro qui est bien plus pertinent. Ce sont tout simplement des découvertes immersives. Donc tu as l'ONICEP, mission locale, tu as Pôle emploi qui est là-dedans derrière ce projet. Ils veulent et peuvent aider les jeunes à préparer des formations qui sont bien plus qualifiantes et adaptées. Alors moi j'ai testé en VR, c'était très flippant cette montée. Par contre là je sais pas ce que tu es en train de nous filmer. Il filme la cam. C'est vrai, il filme la cam 360. Donc j'ai trouvé, voilà, il y a quoi? Il y a 130 vidéos qui ont été préparées dans plein de métiers, c'est assez stylé, parce que c'est vrai que souvent l'orientation scolaire c'est assez anxiogène. Là pour moi, c'est une solution qui est innovante, qui est vraiment cool pour les élèves. C'est déjà en test dans plusieurs centaines de collèges, de lycées, de CFA, des centres de formation, des missions locales, etc. Ça se passe en France, donc c'est encore une fois super cool. Toutes les vidéos sont déjà disponibles sur internet, et encore une fois, comme je dis, si vous n'avez pas de casque, vous pouvez faire mumuse avec votre souris pour découvrir des métiers, parce que franchement c'est bien mieux que de lire un truc sur papier, de regarder des reportages. Là vous êtes dedans, vraiment en VR, moi j'y étais, j'avais l'impression d'être couvreur de toit, c'était complètement ouf. C'était juste pas. Pour les vidéos, ça doit être pas mal la VR. C'est impressionnant pour le coup. Ah ouais, pour ça vraiment c'est cool. Une fois que t'as passé l'effet un peu gerbotronique, franchement c'est cool.
Mais voilà, cette initiative, franchement, bah, pour moi, c'est excellent. Je regrette presque que bah, toutes ces technos n'existaient pas bah, à l'époque où j'étais en Ouais. cours. Tout simplement, ça m'aurait peut-être permis de pas finir ici. Alors, Aïe aïe aïe, ça c'est aïe aïe aïe, c'est le faux pas. La semaine y est, prochaine, il Vandalf n'est plus sur la en scène. live. Il Il est au glisse en cirque. live. Il avoue, il ne veut pas être streamer. Il souhaiterait être coureur de Troie. Coureur de Troie, bien sûr. D'ailleurs, il y a le Pôle emploi qui vient de m'appeler là. Hein. Ça y est, ils ont un poste pour toi là. Ah bah ils m'ont appelé pars, aussi tu pars en justement mission. pour dire que j'étais radis à force de faire du streaming. Bah ouais, comme ça, au moins c'est fait. Non voilà, du coup là évidemment où je veux en venir, hein, c'est que bah, le progrès ne s'arrête pas là. Cette idée, on peut la pousser encore plus loin. Et justement, peut-être parmi nous, et même je le sais, hein, il y a des personnes qui travaillent dans le domaine du médical. On connaît, enfin vous avez connu la galère des concours, des formations, enfin, un enfer. Moi je le vois avec une grande partie de ma famille qui travaille dans les hôpitaux du côté dans le Gard, côté de Nîmes, etc. Et actuellement, tu as l'université donc de Paris-Cité qui a compris les enjeux de cette techno et qui a décidé tout simplement de créer le premier diplôme de métaverse en santé pour 2023. Donc il y a deux professeurs de l'hôpital Bichat dans le 18e voilà, arrondissement de Paris qui vont piloter la première formation qui va mêler santé et métaverse à travers bah, l'utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Ils veulent former des nouveaux étudiants, mais pas que, hein, pas que des futurs soignants, mais aussi bah, des ingénieurs, des juristes, des informaticiens. Ils veulent maîtriser un petit peu toutes les nouvelles technologies et les enjeux qui sont éthiques, sécuritaires, économiques et psychologiques avant tout, avant vraiment de se lancer là-dedans. J'ai une petite vidéo pour illustrer tout ça. Donc parmi les contenus de la formation, ben, on pourra trouver une introduction à la réalité mixte avec des patients sous forme de jumeaux numériques, comme on peut C'est voir là. Là, c'est vraiment des prémices faites par Meta. Après, tu auras vraiment ton propre jumeau sur lequel tu vas pouvoir travailler, ce qui est très très cool. Il y a quand même une initiation Web 3.0, il y a des travaux pratiques, il y a les visites des laboratoires, des hôpitaux, une manipulation d'outils numériques. Donc vraiment, c'est assez cool. incroyable. Ça permet un pré-entraînement parce qu'il n'y a pas forcément des corps, des machins, le déplacement, tout Bien ça. sûr. Vraiment, ça permet d'élargir un peu les horizons. Il y a quand même 120 étudiants avec 71 heures d'enseignement direct et distanciel qui sont déjà prévus sur cette formation-là. Donc voilà, hein, parce que oui, le métaverse. Alors certes, c'est pas que des gens qui sont déguisés en furie qui te poursuivent dans un bar moisi Moi, j'en roleplay sur connais que VR4. ça. J'en Même connais si que je l'ai ça. déjà essayé, c'était très très drôle hein, voilà, de prendre un costume de Bob Razowski et de poursuivre les gens en leur hurlant dessus avec des bières dans les mains. Voilà, mais aussi c'est. J'ai Je beaucoup trouve- apprécié ce moment, hein, comme tout le monde. Hein, on l'a tous fait la première fois qu'on a eu un casque VR, évidemment. Aïe aïe aïe. Mais voilà, Je bon, vois on va dire que c'est une promesse d'ouvrir le champ des possibles en termes d'expérimentation, de réalisme aussi pour une multitude d'exercices de la santé ou autres. Comme on a pu le voir par exemple là dans la vidéo, on peut imaginer un univers où les étudiants pourront réaliser des opérations chirurgicales ultra réalistes, le tout dans un univers safe où tu vas pas tuer ton patient, mais où tu peux t'entraîner vraiment sur un corps qui est à 100% véritable et bien représenté, on va dire. Ouais, bah, bien sûr. Donc Mm. ça peut être très très cool. On parle même de faire des consultations médicales rendues plus accessibles, on va dire, dans tout ce qui est déserts médicaux, qui est quand même une plaie actuellement en France, Bah, bien qui sûr, peut ouais, être très clairement. cool. Bon, on a déjà les prémices de ça avec Doctolib, avec les séances en visio. C'est pas très très ouf. Bon, après, je me vois pas trop mettre mon casque VR avec mon médecin pour me retrouver avec lui. Je sais pas, je trouverais ça un peu gênant, mais Salut. dans l'idée, ça peut aider pas mal de personnes. Voilà, tu peux imaginer plein de choses possibles, quoi. Donc c'est un outil qui a du potentiel forcément, en plus de ce qui existe déjà pour former de futurs professionnels de tous les milieux. On a le cofondateur de la formation voilà, qui souhaite encore une fois déterminer le cadre légal, surtout, donc comprendre tous les enjeux, répondre aux interrogations du public qui reviennent le plus souvent, hein, je le cite. Le métaverse bouleversera-t-il la manière de pratiquer ou d'enseigner la médecine? Les casques de réalité virtuelle augmentée ou mixte seront-ils utilisés pour l'enseignement et l'expertise médicale à distance? Pourra-t-on concevoir des jumeaux numériques reproduisant un patient ou un organe? Vraiment, ce sont les questions qui leur reviennent le plus souvent, donc ils essaient d'y répondre à travers cette préformation et cette formation pour montrer aux gens que oui, il y a quand même un réel intérêt euh, qui est complètement utile en fait pour notre société, qui permet d'augmenter le nombre de médecins spécialisés, d'éviter des catastrophes. On a déjà ça en entraînement. Bah, tu as les pilotes d'avion qui s'entraînent là-dessus, tu as des pilotes de course qui s'entraînent là-dessus. Donc pourquoi pas la Bah, médecine tout carrément, simplement, qui reste quelque Mm. chose de très important, sachant que l'accès à l'enseignement peut être très très compliqué au niveau des formats, si t'es pas dans la bonne ville, si tu as pour X ou Y C'est raison, ça, quoi. Donc voilà, exactement. c'est une très très bonne initiative, quoi. Comme la découverte des métiers en 360, et je viens de
perdre une touche de clavier. C'est incroyable. J'ai passé le doigt sur la touche espace, elle a volé. Bah alors. Enfin bref, voilà, c'est comme on a pu le voir dans la vidéo, tu as déjà Meta qui contribue à tout ça au secteur de la santé. Ils espèrent pouvoir vraiment proposer leur métaverse pour former des futurs chirurgiens, vraiment agrandir le truc, parce qu'actuellement le métaverse c'est un peu pauvre. Pour y avoir foutu les pieds comparé à VRChat, t'ennuies très très vite. Bon, ça te plaira pas forcément à Dalish, mais très récemment il y avait Halloween, donc il y avait un gros festival d'Halloween avec des films, notamment le réalisateur Eli Ross, qui fait beaucoup de films d'horreur, qui a présenté son nouveau court-métrage en 3.6 dans Metaverse, que je suis allé voir. C'était franchement, bon, c'était goofy, horreur cool, mais franchement c'était très sympa. On peut voir des concerts aussi. Je suis allé regarder Billie Eilish en concert. J'entendais des gens crier à côté de moi, parce que tu as les gens à côté de toi qui crient. Donc tu les vois, ils font comme ça, tu vois les bras qui s'agitent, ils font j'étais là, j'étais assis dans le canapé, je fais et voilà, t'as plein d'utilités cool, et ça franchement j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer, quoi. Je crois que c'était pendant le confinement où il y avait Lindsey Stirling. Lindsey Stirling, qui est la violoniste qui fait des reprises, etc. Très sympa, un peu mixé techno-violon, bref. Et qui avait fait un concert, je crois, justement, en ligne sur YouTube. Et il y avait des gens qui étaient en mode en VR dedans. Et on voyait du coup du public, des gens qui étaient là. C'est incroyable. Sur YouTube, on trouvait ça. Et franchement, au-delà du côté cool, tu peux être dans ton canapé et voir un concert et machin, et c'est sympa. Il y avait un truc quand même de mise en scène qui était assez impressionnant du coup, que tu pourrais pas voir dans la vraie vie. Il y avait des effets visuels et tout. Parce qu'elle du coup était genre vraiment sur une scène en fait. Elle avait toute une combi de détection de mouvement, j'imagine, ou je sais pas quoi. Et en gros, il y avait des giga effects qu'elle faisait et tout, et c'était vraiment impressionnant, tu vois. Donc bien, il y a des trucs vraiment cool, tu vois. Moi j'aimerais bien avoir un casque de VR, tu vois, pour tester des trucs et tout. Tu vois, franchement c'est mon délire. Un truc qui me fait trop rire, c'est en mode t'as un casque VR, mais tu sais, genre tu peux aller sur la scène, tu dégages le chanteur. C'est toi qui prends le micro, là ça part en couille. Là, let's go. Ce genre de jeu ça existe, mais ça finit en baston, c'est des arènes de gladiateurs après, mais ouais, voilà. Il y a un DLC à la fin du concert. Le DLC, c'est ça. D'accord qu'ils ont pas encore modélisé le fait de pouvoir marcher, pas de déplacer en VR. Alors si tu as actuellement un truc qui me fait énormément baver, mais bon ça coûte 1000 balles, c'est un petit tapis circulaire sur lequel tu vas te poser, tu as des chaussures spéciales qui glissent, bon t'as des trucs qui te tiennent, tu peux pas te casser la gueule, et les mouvements de tes pieds sont retranscrits dans le jeu, donc t'es pas la course, bon on a déjà la hauteur, accroupi, couché, debout, mais là vraiment ça te rajoute une dimension qui est incroyable, t'as des retours haptiques dans tous les sens, mais j'ai vu ça, je me suis imaginé en train de jouer à Skyrim en VR, qui est très très cool au passage, en mode tu cours partout, c'est une folie quoi. Par contre bon voilà, comment tu te déplaces du coup? Comment tu te déplaces avec les sticks dans Skyrim, genre avec stick gauche sur Skyrim, mais pour pousser un peu le délire du roleplay, tu sais, tu vas t'amuser à bouger les bras, histoire que tu vois les bras bouger dans le jeu. T'essaies de rajouter toi-même un petit peu de roleplay délire, quoi. C'est incroyable. Et voilà. C'est incroyable. C'est ouf. J'ai trop envie de tester un jour. Je vous jure, c'est incroyable. À faire. J'en ai fait un tout petit peu un jour, genre un test à la Fnac, un truc tout con. Et genre ils m'ont mis, genre j'ai mis le truc et genre je me suis retrouvé sur une falaise et j'étais en mode what the fuck, tu vois. Genre, et après, genre, c'était une salle de cinéma et je te jure que vraiment, j'ai eu l'impression, enfin, genre, c'était vraiment réaliste et tout, quoi. Non, c'était vraiment solide. C'était vraiment... SAO, c'est demain. Ouais, voilà, SAO, c'est demain sur la timeline, hein, pour ceux qui sont pas des gigaweb, mais voilà, c'est dans... SAO, sachez que la date de début de SAO, c'est passé. C'était genre, il y a genre 1 mois, je crois, un truc comme ça. Donc malheureusement on est un peu en retard, mais le programme continue. Donc on y travaille. Non, vraiment trop cool, vraiment trop cool. Et moi juste le truc que j'avais à dire très vite fait sur la médecine, c'est que quand même c'est plus précis les gestes et ce que ça te demande qu'être pilote d'avion, tu vois, quand même. Donc faut quand même encore un peu de temps. Enfin déjà ça me fait, moi si on me dit ouais le médecin qui va t'opérer pour cette opération à cœur ouvert où t'as des chances de mourir, il a passé son diplôme en VR. Et si tu préfères ça ou il a pas eu le temps de s'entraîner parce que les amphis étaient complètement pleins et qu'il a pas eu le temps de finir son cursus correct, etc. C'est un entraînement supplémentaire. Ils vont pas être entraînés que par ça. C'est vraiment utilisé en parallèle des formations déjà existantes. C'est de l'entraînement ultra bonus en fait. Ils vont pas faire que du diplôme vert. C'est vraiment du bonus quoi. Ok. Voilà. Mais tu vois, juste pour conclure, après, je sais pas si Adali, tu vas continuer sur ton actu. En fait, je trouve que le casque VR en soi, le métavers, tout ce qui a été un peu développé avec Mark Zuckerberg et sa clique, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que le monde, en fait, n'est pas réellement prêt. Alors, je dis pas que les gens ne veulent pas du casque VR, mais en fait, l'évolution prend du temps, l'information y est. Mais en fait, les gens, du jour au lendemain, se voir avec un casque VR,
Faut rappeler qu'il y a déjà peut-être 20 ans, les tablettes commencent à arriver, les ordinateurs portables sont arrivés petit à petit également. Et ça va tellement vite, en fait, que peut-être que l'être humain, en fait, pourrait acquérir ce produit, pas aujourd'hui, mais peut-être dans 10 ou 15 ans ou un peu plus tard. Peut-être que les gens sont freinés par peur de passer dans un monde où l'écran arrivé il y a peut-être 10 ans, où les gens de plus en plus avec les réseaux sociaux ils ont débarqué, et de se dire que maintenant, est-ce que les gens sont réellement prêts? Nous, oui, peut-être, mais est-ce que la population elle-même serait prête? Ça, je sais pas. Et Ouais. puis, en vrai, Ouais. il y a très peu de temps, il y a pas très longtemps, je tombais sur une vidéo super intéressante sur les NFT. Et en fait, Ouais. parce que ça a été ultra diabolisé pour 1 milliard de raisons qui sont des bonnes raisons, parce que les gens en ont fait des utilisations de merde. Et en fait, c'était un mec, genre, qui est un ingénieur qui bosse avec cette technologie, qui, genre, répondait à des questions de gens qui n'y connaissent rien, puis s'y connaissent un peu, puis un mec vraiment, genre, un hacker éthique qui est là, genre, pour être le mec qui va dire ok là c'est de la merde ce que tu racontes ou pas, tu vois. Et Ouais. il posait des questions en mode à quoi ça sert, pourquoi j'entends que de la merde, pourquoi un chien avec un t-shirt ça vaut $1 million, des questions de merde, tu vois. Et en fait le gars a été super intéressant et il a conclu enfin donc il a été très éclairant sur plein de points et tout. Alors après à voir voilà à vérifier et tout, mais la fin de cette petite vidéo, il concluait en disant c'est comme plein de technologies, genre comme Internet. À l'époque, les gens, ils étaient en mode oh, c'est de la merde, personne va s'en servir. Puis après, ils étaient en mode attends, tu veux dire qu'en fait tout le monde s'en sert? Et en fait, aujourd'hui, et bah genre, c'est un truc qui est ultra présent dans la vie de tout le monde. Et donc, les NFT, de ce que le mec disait, tu vois, il y a des chances qu'un jour, tout le monde s'en sert tous sans même le savoir, en fait. Juste, ça va être Ouais. une technologie qui va nous servir juste passivement. Et voilà. Et donc, bah, la VR, je pense que d'ici genre 15-20 ans, ce sera ultra démocratisé par rapport à maintenant. Le matériel, il coûtera sûrement beaucoup moins cher. Ou alors, ce sera un La techno investissement s'améliore genre, en plus, ouais. ouais, voilà, la technologie va s'améliorer. Et même les prix vont finir juste par soit baisser, soit, genre, soit les gens vont le voir comme genre un investissement sur le long terme, genre une bagnole ou quoi, parce qu'on en aura une utilité qui sera vachement plus que le divertissement en fait. Et donc voilà, donc non, c'est juste Go Gadget au Cyberpunk, exactement. Bah, En parlant de Cyberpunk, il est compatible VR et crois-moi, c'est une sacrée aventure. Hein. Ah ouais, j'avoue, c'est un bon. Des fois, je me tape des instants assis pendant 20 minutes à faire juste le tour de Night City en bagnole et je suis là, je fais Franchement, la conduite comme ça, j'avoue, c'est vraiment un là, au kiff, moins, quoi. les voitures se manient très bien en VR. Par contre, comparé à la C'est version vrai normale, Ah ouais c'est ouais. Ah bah ça se manie mieux, ouais. C'est plus précis, on va dire. Ah ouais. Ça, c'est Et cool. il y a quand même, parce que moi j'ai cette vision de c'est moins beau que la version normale. Est-ce qu'il y a un downgrade des graphismes ou pas? Quand t'es En mode, fait, techniquement, t'es censé envoyer la même chose qu'envoie ton PC, bon, sauf que Cyberpunk est lourd et c'est un mode, c'est pas officiel. Donc, t'es Ah obligé ouais. de downgrade le jeu en médium, à peu près. Oui, ouais, ça va. Mais D'accord. dis-toi Non, que mais le dans jeu reste trop beau. Le jeu reste trop beau, forcément. le casque, t'envoies, je crois que tu peux envoyer entre du 2048 par 2048 par œil jusqu'à un peu genre 2500, 2006, un truc comme ça. C'est puissant. Hein. Ça reste quand même des grosses C'est résolutions. exceptionnel. Ouais, non, mais c'est- T'as des jeux, bon, après, tous les jeux ne sont pas faits pour être ultra beaux parce que c'est très, ça Non, taxe bien beaucoup sûr. sur les perfs de ton PC. Mais Mais voilà, Cyberpunk, il y a un côté très très beau quand même dans le jeu. il y a des Pour jeux le qui sont coup. très très beaux, ne serait-ce que Half-Life Alyx, qui est la vitrine technologique la plus aboutie en VR qui existe à ce jour. Ouais. Le jeu est parfait en tout point, il est jouable, il est beau, il est cool, mais il est vraiment magnifique. Tu sais, tu regardes tes mains, tu fais oh la vache! T'es perdu, t'es vraiment perdu entre les deux, quoi. C'est incroyable. Ok. Très belle expérience, quoi. Il Ah, très t'explique stylé. tellement bien que tu t'y crois. Ah, tu me l'as vendu, quoi. Mais tu me l'as vendu, ça y est, bref, ça y est, je vais Noël arrive bientôt. C'est Terminado Pipo. Écoutez, on va doucement avancer. On va se faire un petit jeu, messieurs. Petit jingle. On est parti. Écoutez, je vous ai préparé un petit jeu sur les célébrités, un domaine que je ne maîtrise pas du tout de mon côté, mais au pire, vous allez pouvoir le faire à la tête du client, ce sera incroyable. Il est célèbre, Dalish. Il dit ça, il est Yes. célèbre. Non, mais je ne connais pas du tout en autre célébrité. Moi, ça va, je connais ma vie. Ah, mais hein. voilà, il me le disait tout à l'heure. Oui, je m'en sors pas avec mes notifications Twitch. J'ai genre 1000 messages par-ci, 1000 par-là. Non, 2000, Ah, allez. non, 2000 messages par-ci. Écoutez, c'est pas. Voilà, on va faire un jeu qui s'appelle, que j'ai nommé bien sûr, Qui parmi. Simplement, je vais vous proposer à chaque fois 3 célébrités, acteurs, chanteurs, voilà, il y en a plein. Et un fun fact, histoire de deviner lequel parmi ces 3-là était responsable. Enfin, était, voilà.
Alors, Régie, on peut doucement montrer les premières images, voilà, parfait. Qui parmi ces 3 acteurs était au lycée avec Snoop Dogg et a confessé lui avoir acheté de la marijuana à de nombreuses reprises? On répond qui commence? Oh, allez-y, vous pouvez vous décider, vous battre, hurler le premier, c'est comme vous voulez. J'ai presque envie de dire Cameron Diaz. Eh ben, ouais, moi je dirais pareil. Vraiment. Ok, et le chat aussi, LC l'avait. Eh bien, en effet, c'était Cameron Diaz, qui était 1 an plus jeune que lui. Vous savez que les 2 autres ont le même âge que Snow, ils ont tous 51 ans. J'ai trop mal. 51 ans, il a. Et oui, ils sont de 71. Oh là Donc là. c'était voilà, donc ça, Cameron Diaz, Erwan McGregor, aka Obi-Wan, et Martin Freeman, donc le Hobbit ou plein d'autres rôles incroyables. Mais du coup, c'était Cameron Diaz, en effet, qui lui a acheté de la marijuana à de nombreuses reprises, elle l'a dit. Mais surtout que je pense que le choix il a été fait pour nous deux, pour le chat, c'est que en fait quand on voit ces films, différents films qu'elle a, elle a toujours cette folie en soi. Et je pense que yes. bah, ça comment dire, ça se répercute aussi dans sa vie, de comment elle est, et du coup les films qu'elle a envie de jouer, ça peut aussi la motiver à se C'est dire vrai. bah, je joue Quand elle a fait Bad Teacher, c'est sûr que c'est pas genre Star Wars 2, quoi. Ah ben non. En effet, en effet. Ok, on passe au suivant. Qui parmi ces 3 chanteurs a échappé aux attentats du 11 septembre 2001? Il aurait dû y être, mais pour telle ou telle circonstance, il n'y était pas. Donc on a David Bowie, Michael Jackson ou Eminem. Je prends les réponses dans le chat, bien sûr. Je dirais... Franchement, je dirais David, moi perso. Je suis partagé entre Bowie et Eminem, je sais pas trop. Ouais, je vais tenter Eminem, on sait jamais. Eh bien, dans le chat, il l'avait déjà, c'était Michael Jackson, en effet. Wow. En fait, après un concert... Non, il n'était pas déjà Je me mort. rappelle, non, je me rappelle plus de la date. Non, il est toujours pas mort, en effet. Il a toujours évité. En fait, il avait décidé de skip un entretien commercial ultra important parce qu'il se reposait après genre concert into after et il a juste dormi. Et en fait, il y avait le... Incroyable. Ouais, donc vraiment l'esquive absolue, quoi. Allez, on y va. La suivante. Qui parmi ces 3 célébrités, 3 acteurs en fait, a sauvé sa propre famille d'un crash d'avion? On a Rowan Atkinson, aka Mr Bean, Tom Cruise ou Tom Hanks. Alors, c'est qui est le plus Pas simple. c'est le fait. Tom Cruise, c'est un peu un bait, ouais, c'est vrai. Facilité, ouais. Tom Cruise. Peut-être que j'ai été 2 fois plus loin que vous et en fait c'est ça. En fait, c'était ça la réponse. On ne sait pas. J'ai envie de dire Atkinson pour le plaisir, parce que j'aime bien ce gars, mais je sais pas. Je dirais Vince, vraiment. Et c'était en effet Atkinson ou Mr Beans. C'était en effet le oui, parce que en fait, alors c'était un voyage en avion. Alors c'était en Afrique du Sud, je crois. Et en fait, le pilote s'est évanoui. Leur pilote, donc il avait sa famille dans un voyage genre de touristique, tu vois, il se baladait au-dessus de la savane ou je sais pas. Et genre, le pilote s'évanouit et il a dû tenir le manche de l'appareil pendant genre 15 minutes à diriger l'appareil comme il a pu, alors qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie. Et le pilote a fini par se réveiller et à reprendre les commandes. Wow. C'est quand même un truc de ouf. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, non, voilà. Ah ouais, non, mais un vrai chat, ce Mr Beans. Hein. Ouais. Attention le suivant. Qui parmi ces acteurs a tourné pour son premier film dans un porno intitulé Stallone. La fête chez Kitty et Studs? On a Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ou Dwayne Johnson. Alors je sais pas dit dans l'ordre, voilà. Ouais, Stallone, il a fait un porn, c'est sûr. Je connais pas le nom, mais je dirais lui. Ok. Et bah en effet, c'est Stallone. Ah, les talons italiens, ils se faisaient appeler, ouais. Faut savoir que Schwarzenegger aussi a commencé dans le porno. Ah, Mais intéressant. que celui-ci c'est Stallone. Il faut savoir que fun fact, et pour le coup celui-là je l'ai pris parce que bon, j'ai dit qu'un seul acteur qui voilà, ça suffirait, mais Jackie Chan a fait un film porno. Son Quoi premier film. Ah ouais. Voilà. Ah non, Voilà. non, pas Jackie Chan. Ne tue pas ma légende, s'il te plaît. Bon, après, il fait ce qu'il veut, mais... C'était un film, c'était l'époque où c'était un peu moins vénère qu'aujourd'hui, et c'est un film qui est classé aujourd'hui genre comédie un peu, tu vois, voilà, c'est genre comédie porno, quoi. Je suis en train de chercher Jackie Chan porno. Il a fait genre 2 scènes de cul. Bon, voilà, c'était pour la petite anecdote. Ça va. Ah, j'ai le nom du film, ça y est. C'est un film assez conservateur, ça va, c'est un softcore. Il paraît que c'est un soft, voilà.
Attention, 5e. Qui parmi ces stars a été arrêté pour avoir essayé de passer 4,5 kilos de marijuana en contrebande dans un avion? Bill Murray, Robert Downey Jr. ou Chris Pratt? Bon, je dirais Downey Junior, Bill Murray aussi, ça m'étonnerait pas de lui, mais c'est dur entre les deux premiers là. Je sais que notre ami Downey Junior a eu beaucoup de déboires avec la justice. Ah bah écoute, Je dirais Downey Junior. il s'est fait attraper dans l'avion. Robert, DG. Ah ouais. Tout à droite, ouais. Tout à droite. Toi, tu dis Chris Pratt? C'est Ouais. Chris Pratt au-dessus de toi, ouais. Au-dessus de nous, pardon. Ouais. Et non, c'était Bill Murray, du coup. C'était Bill Murray. Mais bon, Bill Murray, il a fait des... Voilà, quoi. Genre, il a un festival de rock. C'est incroyable. Il sait que... Bon, voilà. C'était... il a été retenu plusieurs heures par les douanes, etc. Enfin, bref... Pas top. Bah, bien sûr, après... Cher payé. Normal, hein. non, normal, tu vois, les stars, hein, mais voilà, il a dû payer je sais pas combien d'amende. Voilà. Attention, qui parmi ces 3 stars a grandi dans une secte? Emma Watson, Joaquin Phoenix ou Mark Hamill? Emma Watson, je pense. Ok, alors c'était jusqu'à ses 4 ans. C'était jusqu'à ses 4 ans, donc voilà. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a des frères et sœurs. Ouais, tu t'as rien dit, ok, ça commence à faire ça. Allez, je vous laisse vous reprendre, hein, bien sûr. Celui du milieu. Ah, Joaquin Phoenix, tu dis? Le dernier acteur en date du Joker, hein, qui était assez incroyable. Il joue trop bien. De toute façon, les mecs qui jouent les jeux de mecs qui soit sont des méchants ou... quand c'est bien exactement. Joué, c'est très très bien joué en général. C'est quelle classe, c'est trop classe. C'est vrai. Quoi, Bandalf? Qu'est-ce que t'en dis, Bandalf? Je me tâte entre Joaquin Phoenix ou Mark Hamill, je sais pas trop. Mark Hamill, j'ai envie de dire Mark Hamill parce qu'il a une carrière incroyable et il mérite bien de cette sortie de... Et non, malheureusement, c'était en effet Joaquin Phoenix qui a été élevé par ses parents. Donc, c'est vrai qu'il a quand même des frères et sœurs, hein, dans une secte qui s'appelle Les Enfants de Dieu jusqu'en 78. Donc, il est né en 74, donc il avait 4 ans quand ils en sont sortis. En tout cas, quand lui s'en est sorti, je me dis qu'il n'était pas seul. Mais voilà, non, ça explique peut-être son excellent jeu d'acteur. Mais en tout cas, non, voilà. Donc, solide. C'est une performance. Le suivant, attention. Qui parmi ces stars possédait deux cobras royaux et a failli se faire mordre à de nombreuses reprises entre Johnny Depp, Sacha Baron Cohen et Nicolas Cage? Franchement, celui-là, j'ai 3 dégénérés, mais je sais pas si... J'ai envie de dire de Cage pour le délire, mais je pense que c'est plus un truc de Johnny Depp que... quoique, même Cohen. En fait... C'est dur. Un petit indice. Moi, j'aurais dit Sacha au milieu, parce que je sais pas, j'ai une intuition. Mais en fait, Johnny Depp, il me semble que dans un des pubs de parfum, je crois qu'il y a un serpent. Oui, il a un serpent tatoué dans Sauvage. Aussi. Et justement, voilà. Je dirais Sacha, mais Deep... Et donc écoutez, c'était Nicolas Cage du coup. Mais il faut savoir que Nicolas Cage, franchement, dans les fun facts, quand je regardais les trucs, il y avait 1 milliard de trucs de dégénérés sur lui. Genre, il a l'air d'être vraiment un grand malade. Et il racontait que du coup, il avait donc 2 cobras royaux. Et en fait, il était en mode, je vais essayer de les apprivoiser, etc. Ils ont passé toute leur vie à essayer de le défoncer, à genre l'hypnotiser en se mettant de dos, puis à le mordre et tout. Bref, donc non, vraiment de la merde. C'est lui qui mord les serpents, pas l'inverse. Exactement. J'ai failli partir sur le porn, mais sur l'histoire de ce bande avec la chauve-souris, mais je me suis dit que déjà Bandalf l'a trouvé en 2 secondes. Et ensuite, au-delà de ça, c'était un petit peu gore de raconter la décapitation d'une chauve-souris. Bref, on avance. Dans certains restaurants, malheureusement encore. Hein. C'est vrai? Et il décapite les chauves-souris vivantes et il verse le sang dans des verres pour boire du sang de chauve-souris. Qui ça? Bienvenue dans les délires en Asie. T'es généré. Waouh. Ok, allez, bon appétit. Question 8. Qui parmi ces acteurs s'est fait plaquer plusieurs fois à cause de son cochon de compagnie entre George Clooney, Brad Pitt ou Matt Damon? J'ai essayé de prendre les 3 BG un peu là. Ocean Eleven. À vous de décider. Ils ont tous les 3 une tête à avoir un cochon de compagnie. Donc, je n'osais pas le dire. Écoutez, hein. Putain, je vais tester. Putain. Non. Le troisième, comment il s'appelle? C'est Matt Damon. Ouais, Matt, je dirais. George Clooney. Ça sonne Brad Pitt aussi, je sais pas. Bon, Clooney. Pareil, mais par défaut. Mais...
Et non, c'était en effet Georges Clooney, du coup. Faut savoir que c'est un cochon qu'il a ramené après un tournage en Asie, je crois. Et en fait, le cochon était super affectueux et très envahissant dans ses relations intimes. Faut savoir qu'il y a un mannequin qui s'appelle Céline Balitran qui lui a dit soit c'est moi, soit c'est le cochon. Et qu'il a choisi le cochon. Voilà. Donc, voilà. Non, ça l'histoire. Ouais, non, Georges Clooney, une vie assez incroyable. Hein. Bon, entre le café et les cochons, ouais. Ouais, exactement. On repart un petit peu des animaux de compagnie, là. Qui parmi ces trois stars, portait des chaussures de claquettes au lit, de peur que ses parents aient envie d'une petite danse au milieu de la nuit? Vraie histoire, vrai fun fact, verified. Entre donc Ryan Gosling, Jim Carrey et Miley Cyrus. Jim Carrey. J'aurais dit Carrey aussi. Franchement, j'essaie de prendre des trucs à bait, tu vois, genre Ryan Gosling, il est dans La La Land, il fait des claquettes et tout. Je sais pas du tout, j'ai jamais vu le film avec lui, je crois. Ah, quel livre. Bon, bah voilà. Et donc, c'est Jim Carrey, ouais, qui a eu cette proportion à faire le clown un peu toute sa vie. Et ça marche bien, bon, ça reste le boss. Et donc voilà, et il avait cette espèce de truc, et ses parents étaient là, non mais vraiment, arrête, ça ne sert à rien. Il raconte dans une interview, voilà, avec ses parents, et lui, il était obsédé par cette idée qu'à tout moment, ils viennent le réveiller de la nuit en mode c'est maintenant, et là, il leur tape un chaud. Au final, juste un truc, tu vois, ça c'est un truc plutôt sérieux, mais je trouve qu'au final, tu vois, c'est le fait que l'entourage, et ça je vais en parler dans une vidéo que j'ai tournée tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que même les gens qui t'apprécient des fois, en fait, ils ont peur justement que tu ailles un peu plus loin de ce que tu peux faire, du talent que tu as, parce qu'ils pensent que c'est ridicule. Mais tu as une personne, même dans le monde entier, tu as une petite fourmi sur cette terre qui va kiffer ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'en fait, toutes les inventions, les petits projets qu'on pense bêtes, comme par exemple, j'ai pas d'idée en tête, mais plein de projets, en fait, au final, tu te lances et en fait, au final, tu te dis, ça marche en fait. Tu vois, bien sûr. C'est fou. Hein. Un petit peu tout à l'heure aussi, ouais, que là, tu fais 2 secondes, tu fais ouais, tu casses de la gueule dans la rue et ça marche parce que tu l'as fait avec ce qu'il fallait, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, messieurs, on passe à la dernière. Attention, à vous. Qui parmi ces 3 chanteuses a comme hobby de collectionner les cheveux d'autres célébrités? Entre donc Taylor Swift, Lady Gaga et Katy Perry. Taylor Swift. Katy Perry. Taylor Swift, attention, Katy Perry, dans le chat, pas d'idée, personne. Faut savoir que alors la personne parmi les 3 là a quand même confessé avoir une des dreadlocks de Miley Cyrus, entre autres, dans sa collection. Donc non, voilà, non, une belle histoire. Et écoutez, c'était Katy Perry. J'en étais sûr, parce que en fait, tu sais pourquoi? Écoutez-moi. Non, il y a une rêve parce qu'il me semble qu'une fois en concert, elle s'était embrassée. En fait, il me semble qu'en concert, elle s'était embrassée. Et justement, peut-être que Katy était fan de Miley Cyrus à ce moment donné, et du coup qu'elle avait un cheveu d'elle. Peut-être. Incroyable. Non mais voilà, bon et en vrai, par contre, je tiens à raconter un truc vite fait là, petit coup de gueule rapide à la fin de ce jeu là, sur les sites qui font des fun facts de stars. Sachez que parmi les fun facts, j'ai eu des trucs tellement éclatés, du genre la chanteuse Adele et autres chanteuses random ont 1 an d'écart. Fin du fun fact, et j'étais en mode waouh, trop bien, génial. Vraiment, c'est ça votre fun fact là? Donc non, ça m'a vraiment pété les couilles, et donc je vous ai choisi vraiment la crème de la crème du top. Hein. Là, je ne trouverai pas mieux. Sinon, c'était Mike Tyson avec les tigres, mais là, vous l'auriez en 2 secondes, je pense. Et voilà. Coup de gueule sur 20. Ouais, coup de gueule, je l'ai dit. Non, Katy avait refusé de m'embrasser sous prétexte, je cite, je sais pas où sa bouche a tapiné avant. Aïe, aïe, aïe. Oh, les embrouilles de stars là, quel enfer. Quel enfer. C'est comme ils ont parlé, tu sais, il y a pas si longtemps, clairement, que Katy Perry, je crois, en concert, elle avait eu la pupille qui bougeait, où il y avait son œil qui déconnait un petit peu. En fait, d'un autre côté, c'est ça, c'est le je m'en voilà, c'est je m'en fous complètement, parce que en fait, tu fais un drama parce que la personne, en fait, c'est pas parce qu'on pense directement qu'elle a consommé des substances peut-être illicites pendant son concert, simplement que peut-être avec la fatigue, des choses comme ça, peut-être qu'elle est juste fatiguée de bouger à droite à gauche, et que ça m'arrive de ça, les gens en fait, ils vont faire voilà, et les gens, en fait, lâcher les gens, laisser leur faire leur vie, mais bien sûr, non, mais comme c'est une personne connue, il faut faire de l'actu, et c'est dommage. Et en plus, tu vois, comme c'est les gens qui ont des fans, chaque petite goutte d'information va être genre forcément rentable entre guillemets, parce que même un truc fake serait rentable, parce que
les gens vont se jeter dessus puisque c'est quelqu'un qu'ils apprécient. Moi, genre une série que j'apprécie énormément, enfin, je sais pas, genre, imaginons, ils disent, ouais, on refait une adaptation de Fullmetal Alchemist, qui est genre mon animé préféré ever. Et bah, genre, je vais être comme un fou, tu vois, parce que je suis fan. Et bah, c'est pareil avec les stars. Voilà, bref, le coup de gueule, c'est dit, voilà. Écoutez, on va doucement, encore une fois, se diriger vers une chronique incroyable préparée par Bandalf. Oh, attends, je bois de l'eau. Bien. Ah, il boit de l'eau. J'étais pas prêt. Jingle, on a le temps. Petit jingle, c'est ton moment. Bonsoir. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme affamé. Pour protéger son identité, ce soir, nous allons l'appeler Bandalf le G... Non. B le Gland, plutôt. Un soir, après avoir visionné son émission préférée sur la chaîne télévisuelle interweb de la séance, il fut frappé d'une immense faim. Une faim pour une galette de pain à pâte moelleuse, garnie de divers mélanges d'ingrédients et cuite au four. Il était alors 23 heures. Monsieur Legland fit donc fi des candidatons et partit à la recherche de la sainte galette italienne dans son petit village de campagne où il n'y a pas de fibres, pas de voitures, seulement des bûchers, des catapultes et des trébuchets. L'unique véhicule motorisé étant une camionnette réservée au vol et au recel de bétail, un véhicule de la marque Volvo. Merci de ne pas avoir ri. Bref, là je m'égare. Il se rendit donc à l'échoppe du village, habituellement ouverte durant la nuit, pour tomber face à un écriteau. Fermeture exceptionnelle aujourd'hui. La tristesse était grande, son cœur était vaillant. En face de l'échoppe, à la lisière de la frontière du bourg, se tenait une machine dont l'hérésie technologique du voisinage était à l'égal de sa praticité, un distributeur automatique de pizza. Ni une ni deux, notre jeune héros fit donc encore une nouvelle fois fi des candidatons et se rendit discrètement devant la dite machine dans l'espoir d'obtenir le Saint Graal. Il tombait face à cet écran démoniaque qui affichait le message suivant. Distributeur temporairement indisponible. La tristesse était une nouvelle fois grande, mais son cœur était toujours vaillant. Il rentrait donc chez lui, le gland lourd de chagrin, aperçut alors une échoppe dont la lumière chaude inondait avec bienveillance les murs de la ruelle, comme le salut qui venait à lui, tel un ange gardien souriant, l'invitant d'une main rassurante à le rejoindre en son sein. Et c'est ainsi que notre jeune aventurier de la fringale nocturne découvrit une armoire givrée qui lui proposait en son soit intérieur toutes sortes de galettes pizzaéliques, de toute taille, de toute garniture, de tous horizons, de tous artisans. Il acheta le contenu de cette armoire, heureux de la découverte de ce trésor, avant de se retourner une dernière fois pour saluer ce lieu sacré qui sauva sa nuit. Ses yeux s'écarquillèrent quand il se rendit compte que l'échoppe, tenez-vous bien, eh ben, elle était toujours là, en fait. Elle n'avait pas changé de place, voilà, c'était juste fermé. Donc, en tout état de cause, évidemment, il rentrait chez lui en sautillant, alluma son four à bois et décida de festoyer en regardant le feu crépiter. Cette histoire est évidemment vraie. Voilà, ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore les pizzas. Ma relation avec les pizzas est à la fois heureuse et toxique. J'aime les aimer, j'aime les détester. Je déteste les détester, je déteste les aimer. C'est donc naturellement que ce soir, j'ai décidé de vous prendre une tier list de mes pizzas surgelées favorites. Introduction Comas. Let's go. C'est parti pour la régie, s'il vous plaît. Vous avez donc un Google Slide. La séance présente évidemment les bons plans de Bandalf. Oh non, avec les meilleures pizzas surgelées. J'avais dit que c'était dense ce soir. Nous allons commencer évidemment à la Delizza de chez Dr Edgar. RIP à cette petite pizza délicieuse partie beaucoup trop tôt. Elle était de taille conséquente avec ses 575 grammes, sa garniture généreuse, sa pâte gonflée, moelleuse. Bref, une petite pépite qui n'est malheureusement plus dispo en rayon et ça m'attriste fortement parce qu'elle était vraiment très très bonne celle-là. Putain, je l'ai raté dans ma vie. Tout ça pour des pizzas surgelées. Non, ce ne sont pas que des pizzas surgelées. Je vous propose d'avoir faim ce soir. Je propose de trouver des idées pour vos prochaines courses. C'est pas pareil, elle sait. Tu vois, moi je fais rêver les gens. Mais elle était bonne. Non, franchement, c'était une tuerie. C'était une tuerie et c'est une des peines de ma vie qu'elle ne soit plus dispo celle-là. Pourquoi je n'en sais rien. C'est un peu comme les bounties qui ont disparu des boîtes de célébration. Je ne comprends pas le goût des gens, tout simplement, mais ça m'attriste fortement. Voilà. Coup de gueule numéro 2, voilà, dites-leur bien. Mais carrément. Mais ça, Noël, je me rappelle. Ah ouais, ça y est plus les bounties. C'est la ça y est, c'est terminé. Okay. C'est triste parce que les bounties c'était bon. Moi j'adorais ça. Enfin, je leur ai dit à ma commu, il fallait enlever les Mars. Quelque chose que les gens détestent, quelque chose qui n'a aucun goût comparé. Ce n'est qu'un sneakers de Wish, un Mars au final. C'est bon les Mars, c'est mieux que les sneakers les Mars. Mais je respecte. Mars sneakers.
Tu vois. Regarde, voilà. Moi, je te laisse les Mars et je prends les Bounty. Ok, C'est comme ça qu'on trouve vraiment un accord avec les boîtes de célébration. Il y a forcément un truc que tu ne vas pas aimer, mais que quelqu'un d'autre va aimer, et vice-versa. Donc c'est ça qui est cool. c'est très réel. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît, la régie. Alors, en parlant des pépites qui ne sont plus dispo, hein, Buitoni, cette bah bande de ça, gros cons, voilà, ça c'est rip. un secret pour personne, hein, rien qu'à Et voir la ouais. malheureuse affaire de la bactérie E. coli dans leur pizza. Et le scandale la tout merde. récent, si vous avez suivi d'Envoyé Spécial, qui a fait des jolies vidéos en se faisant passer pour des intérimaires dans C'est les chaud, usines hein. de production. Les usines sont dégueulasses, les gens se lavent pas les mains après avoir chié, la chaîne du froid est pas respectée, ils ont retrouvé des verres de farine sur les tapis, les graisses des machines sont pas nettoyées depuis des années, et les choses n'ont surtout pas changé depuis. Il y avait eu des lettres apparues comme quoi ils étaient au courant pour E. coli, et ils disaient ouais mais c'est bon, on va laisser se tasser aux F sur 20. Voilà, bref, ce sont des porcs hein, absolus, mais nonobstant tout ça, la Socrimi façon raclette, elle était excellente. Et, en vrai, ça m'embête un petit peu. C'était la graisse des machines qui donnait ce goût-là. C'est exactement ça, ça a été cuit dans un four qui a lui-même vu avant cuire des millions de plats, mais ça n'a pas été nettoyé, donc tu as vraiment la saveur, une saveur incroyable, inimitable. Ça écœure. Moi en vrai par contre c'est vrai que les Buitoni, les Fresh Up, Les Fresh Up étaient bonnes. Je saurais pas te dire, mais elles étaient plutôt bonnes. Je suis d'accord. Oh, t'inquiète, Ah ouais. j'ai fait un grand tour des Fresh Up qui était très très cool. En parlant voilà, de la suivante par exemple, restons chez Satan Buitoni Nestlé. La Fresh Up, voilà, ce poulet sauce barbecue, c'était une belle réussite avec ses poivrons frais, son poulet qui était, je ne sais pas, probablement nourri aux anabolisants, hein, et sa sauce barbecue, qui ferait certainement faire une crise d'hyperglycémie à n'importe qui, mais bon, c'est vrai que c'était quand même assez bon, surtout après un stream, avec un petit paquet de chips, une petite binouse ou quoi que ce soit, ça passait plutôt bien. Ça fait un peu peur, j'ai l'impression, quand tu vois une boîte comme par exemple celle-ci, où il y a beaucoup de couleurs. Tu sais, quand c'est vraiment trop beau, c'est ça qui fait vraiment peur en fait. C'est les animaux colorés dans la jungle. Ouais, au plus c'est coloré, au plus c'est dangereux, voilà pour toi. Ah, carrément. Ah non, mais ouais, vraiment. Là, malheureusement, oui. Quand tu vois le violet arriver comme ça. Je pense qu'après c'est une affaire aussi de design de couleurs, parce que c'est un sacré blindage, il faut des couleurs qui soient capables de pas s'écraser les unes les autres et de ressortir. Donc je pense que c'est surtout un travail de graphiste avant tout, mais bon, effectivement, les pizzas Fresh Up étaient dangereuses pour la santé, ouais. Et même au-delà de ça, je pense que le design des boîtes et tout, c'est comme souvent le cas sur les Fresh Up, mais c'est parce qu'ils se revendiquaient d'avoir genre des grosses garnitures, et donc avoir une moi je pense que dans mon imaginaire j'ai ça, un packaging où il y a plein de trucs me fait dire dedans je vais être bien, tu vois, je vais être bien nourri, il y aura de la garniture, tu vois. C'est ça. Puis après tout le paquet, tu vois la gueule du truc, il fait. Et après tu rajoutes ta tonne de fromage. C'est ça. Là, après, ça part au four et. Rassurant de voir que je suis pas le seul à faire ça. Olive, fromage, un peu de jambon, allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de plus? Oui, on a une pizza un petit peu pour nos amis du pays de l'éternel hiver chiant. La suivante, s'il vous plaît. Nos amis canadiens, québécois, celle-ci elle est pour vous. Alors, ça peut vous paraître bizarre parce que McCain, on imagine McCain, les buns, les frites, etc. Mais là, vous avez probablement une des meilleures pizzas que McCain ait jamais pondue en fait. C'est une base sauce béchamel. Il y a un poulet assaisonné assez finement, des champignons, épinards, des fines tranches de bacon. C'est assez généreux, la pâte est très fine mais très croustillante. C'est un véritable régal et la seule fois de ma chance, la seule fois de ma vie plutôt où j'ai eu la chance de la goûter. Je m'en rappelle encore, c'était il y a une petite dizaine d'années, même peut-être moins plus, je ne sais plus exactement parce que j'étais en voyage là-bas, côté États-Unis, donc tu peux trouver assez facilement les produits canadiens et compagnie sur les frontières. Franchement, c'était une tuerie. Ça change de la pire pizza que j'ai mangée là-bas, qui était une pizza faite avec des croissants. Voilà, la pâte c'était un croissant en fait. Ouh, la pizza. Non, attends, si j'ai eu pire. Qu'est-ce que j'ai eu? Comment s'appelle Comment s'appelle cette boîte qu'on a par chez nous aussi? Domino's. J'avais demandé, tu sais, bêtement, comme par chez nous, on avait chez certains pizzaiolos une pizza à la carbonara, qui est simplement une pizza avec de l'œuf en son centre, des lardons, etc. Tu vois, pour moi, c'était ça. J'ai commandé chez Domino's aux US une pizza carbonara. J'ai donc eu une espèce de pizza avec les rebords levés, tu sais, comme une tarte, vraiment très élevé, très, très bien levé, très épais, avec des pâtes à la carbonara servies au milieu. Donc des penne rigate à la carbonara servi au centre de la pizza. La tarte sur une base de pizza. La tarte aux pâtes. J'ai vomi. Je ne l'ai pas fini d'ailleurs. Horrible. C'était infernal. La pâte. Ouais, plus de pâtes que de voilà, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on commande à l'étranger. C'est pas comme à la maison en fait. Donc souvent il y a des bonnes surprises, mais souvent des très mauvaises quoi. Genre la pizza carbonara, littéralement c'était voilà.
Premier Là, degré. surtout là, ça pue le soleil, ça pue la bonne humeur quand tu vas à Pisa. Tu te dis waouh, putain, j'ai pris mon C'est soleil ça. de la journée. Les oméga 3 et 6 là, tout là, ils sont moi là, je les sens. Tu vois, dès que j'achète la pizza, et c'est bon, c'est Et parti. après, t'es deg. Ouais. Et au final. Allez, suivante, s'il vous plaît, monsieur de la régie. Alors, j'ai découvert Ah. cette marque il y a très très peu. Totalement, j'ai acheté ça parce que le packaging, il est vraiment assez attrayant avec les Ouais, couleurs. Il est propre, hein. C'est tout bête, c'est ultra propre. Alors, il y avait un truc qui me paraissait bizarre, c'est qu'il y en avait 3 différentes dans le congélateur au supermarché. T'en avais une à 4 euros, une à 8 euros et une à 16 balles. Alors bon, je me suis tourné vers la moins chère parce que 16 balles, la surgelée, Combien autant aller chez le pizzaiolo. Voilà. Je pensais que c'était une erreur de prix au début, j'ai demandé, au fait non, c'est d'accord, ok. Waouh. J'ai pris celle à 4 Ouah. balles qui était celle-ci et c'était une tuerie. Donc sur celle-là, vous avez des champignons, de la pancetta et du mascarpone. C'est doux et fort à la fois. La pâte est incrustée de chapelure, donc vraiment la préparation de la pâte, tu mets tes petits grains de chapelure, ça la rend assez moelleuse et croustillante à la fois. C'est assez bizarre à décrire, c'est un petit peu difficile. Mais franchement, pour le coup, celle-là, et même pour son prix, c'est vraiment une tuerie que je reprends assez souvent maintenant, qui me rappelle un petit peu une pizza que j'aime beaucoup, qui est la figatelli chèvre miel. Ce mélange un petit peu de 3 saveurs qui arrive à annuler le trop fort l'une de l'autre, donc le sec du figatelli avec le miel qui va lui venir casser un petit peu le chèvre, etc. Franchement, c'est cool. Et celle-là, je sais qu'il y en a une qui m'attend actuellement. Et là, actuellement, je crève la dalle. Voilà. Mais J'espère que vous aussi. franchement, les gars, moi, il y a un truc qui m'impressionne aussi, c'est que souvent, tu as juste besoin de faire une photo simple, tu vois, avec une signature, etc. Et ça donne envie. Alors, bien sûr, il y a une image, ils ont fait tout ce qu'il faut avec Photoshop et tout, mais d'un côté, tu te dis, putain, la pizza, simple, il y a du blanc autour, petite boîte, tu la récupères. Et voilà. Et ça, franchement, ça donne plus envie que la pizza au soleil. Voilà. Et surtout, elle a la gueule, qu'elle a sur l'emballage, celle-là. Ouais. Ça, c'est assez important de le préciser, quoi. Se C'était dégrader là. genre autour. origan, je crois. C'était origan, fromage et je sais pas quoi là. Elle était bangerissime aussi. Genre vraiment, cette marque était trop bien. Allez. Et, Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite Nous avons, oui, évidemment, hein, une délicieuse ça, c'est pizza. Ah voilà, la sole mio truffe. Voilà, on a fait une petite avancée, mais j'étais prêt au cas où à skipper cette fois. Donc la pizza qui est garnie de mozzarella italienne, de champignons assis sur une crème légère de truffes blanches, elle-même garnie de truffes burmales. Sa pâte est très épaisse et souvent considérée comme la meilleure pâte à pizza surgelée qui existe, et ça vaut pour toutes les pizzas de la marque Sole Mio, et c'est à tester. Pas forcément la truffe, hein, mais vraiment leurs autres pizzas. La pâte est assez incroyable. Elles sont pas Jamais faciles goûté à trouver, cette marque. mais Ouais, elles jamais sont vu. vraiment très très cool. En général, je crois que c'est chez Intermarché ou des trucs comme ça, vraiment on va dire les petites enseignes, quoi. Pas des trucs de ouf. Alors justement, partons dans un truc de ouf, partons dans l'espace avec la suivante, s'il vous plaît. Un Picard, ce nom qui résonne dans ma tête comme un mauvais épisode de Star Trek interminable. Mais c'est aussi une chaîne qui vend des surgelés de qualité assez exceptionnelle. Et c'est tout à fait normal qu'une pizza de chez Picard finisse dans cette liste. Donc tu as de la copa, des légumes et de la burrata sur cette pizza. Et ne serait-ce que pour la burrata, en fait, hein, tu sais, ce délicieux fromage italien traditionnel à pâte fraîche filée qui viendra fondre délicatement sur ta langue avant de laisser exploser toute sa saveur. Je crève de faim, ça y est, c'est infernal. C'est incroyable. C'est incroyable. La burrata, Ouais, c'est en ouf. vrai, Franchement, tu sais que j'ai ce regret elle est ouf. j'ai ce regret de. Là, on a dans un nouvel appart où on n'a pas de four, donc je ne peux pas me faire Oh, dur. pizza surgelée. Et là, ça Tu fait les fais cuire vraiment sur le moteur 2 de ta mois et demi. bagnole. 2 mois, je n'ai pas de bagnole. Ça fait 2 mois et demi que je suis en souffrance totale et absolue. Je ne peux pas manger mes pizzas. Voilà. Dur. C'est ma petite histoire. Dur. J'allais t'en proposer une bien juste après. l'histoire, Bon, là. on va peut-être la skipper. Non, si, vas-y, bah, au revoir. Allez, on retourne chez Satan Nestlé E. coli, alors s'il vous plaît, à la régie. Pour moi, s'il ne devait en remettre qu'une seule en rayon, ce serait celle-ci, la Socrimi Reine Blanche. Elle est toute simple, c'est jambon, olive noire, fines herbes et base de crème fraîche absolument délicieuse. Je sais pas vraiment ce qu'il y avait comme additif ou conservateur là-dedans, mais si je devais pouvoir la consommer une dernière fois, je pense que je me la ferais injecter en intraveineuse direct. Elle était incroyable, cette pizza. Et vraiment, je sais pas, il y avait quelque chose dans sa sauce, dans sa base crème qui était ouf. Peut-être Ouais, justement les milliers d'années de graisse sur les tapis de production, etc. Je sais pas. Mais vraiment, elle était ouf, celle-là. Elle était assez difficile à trouver aussi par moment. Bon, maintenant, elle est impossible, mais voilà. Bah là, c'est finito, ouais. Butoni, finito.
Alors, Ouais. c'est pas totalement fini, Buitoni, hein, comme on va le voir avec la pizza suivante, justement. Tu me Ah, tends yes. une perche incroyable. Il y a des survivantes chez Buitoni, hein, la série des Bella Napoli. Elles sont très très bonnes, vraiment excellentes, ouais mais chères. Par contre, elles sont un Ah oui. poil trop chères. C'est plus de 10 balles la pizza surgelée. C'est non. À ce prix-là, on va dire que l'artisan du coin, il fera tout autant meilleur taf, si ce n'est mieux. Mais ça teste au moins une fois pour la curiosité, on va dire, parce que celle-là, par exemple, elle est excellente parce que tu as quand même une garniture avec du jambon qui est cuit en chiffonnade. Tu as du fromage italien qui s'appelle la Scamorza, qui est un fromage à pâte filée qui est peu affiné, produit avec du lait entier pasteurisé, soit de vache ou de bufflonne, un petit peu comme la burrata, etc. Donc c'est excellent. Mais c'est vrai que à partir de 10 balles, les surgelés, ça commence un peu à faire grincer des dents et tu dis, bon, autant l'ailleurs, à tester une fois, quoi. Elle est très très bonne après, mais je sais que je la rachèterai pas, quoi. En fait, ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est que, ouais, en fait, le prix fait souvent débat parce que tu as le prix de la matière première, etc. C'est ça. Mais en fait, je pense que quand tu arrives, c'est vrai que le côté pizza surgelé, moi perso, j'ai un papa qui est cuistot, donc juste pour le côté un petit peu aucun rapport, j'ai beaucoup été appris un petit peu avec les produits faits maison, un petit peu de la maison. Et c'est vrai qu'au final, tu te dis, pour 2-3 euros, si tu manges pas souvent de pizza, franchement, vaut mieux quand même aller chez l'artisan si on peut. Attention, je dis pas qu'on n'a pas tous le même budget, je peux comprendre tellement. Mais c'est vrai que quand tu arrives à des prix comme 8-9 euros, tu te dis à sonder, c'est quoi? On est à 11 € à côté Ouais. chez l'artisan, clairement. Ça, je suis d'accord. Ouais, tu vois, et il fait tout Comme lui-même. l'autre pizza à 16 balles, au final, tu peux te dire que chez l'artisan, tu as une pizza à 10 balles et à 6 balles, tu as une pizza au Nutella, par exemple. Ouais. C'est plutôt cool. Bon, c'est une hérésie, mais qu'est-ce que c'est bon. Faire Nutella, en vrai de vrai, on ne dit pas assez, mais banger. Voilà. Et les rages, mais voilà. Ouais, ça marche bien, ouais. C'est juste que si tu peux pas la manger seule, quoi. C'est pas un gâteau de dessert. Alors, bon, Tu me mets au défi. C'est un défi que tu me lances parce que c'est déjà été après fait. la première pizza, moi je ne peux pas, tu vois. Mais voilà. Ah oui, non, mais voilà, il faut. Pas le soir. Le soir, il faut éviter la pâte à pizza parce que tu dors très mal avec la soif après. Vu que ça pompe toute l'eau que tu as à l'intérieur de toi, c'est un peu un enfer. Ouais. Ça te draine de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? On est presque sur la fin, justement, et ça tombe bien. On a la pizza de la maison. Enfin, je dis ça alors que Manos, que ça a eu plus d'une heure de bagnole de chez moi, mais bon, il n'y a rien de bien spécial, évidemment, dans cette pizza incroyable aux 3 fromages qui est Label Rouge. Une raclette affinée 12 semaines Label Rouge, un emmental Label Rouge et du comté d'appellation d'origine contrôlée. Et c'est aussi sa cuisson, on va dire, qui fait toute la différence, puisque cette pizza est léchée par les flammes de chêne et de hêtre qui vous séduiront par la richesse et la qualité supérieure de cette délicieuse galette, et je l'aime d'amour. Elle est incroyable. Bon, le full Label Rouge est incroyable. Vraiment, la cuisson au chêne et au hêtre, ça te change le goût de la pizza, mais un truc de ouf, vraiment. Tu sens une espèce de saveur que tu n'as pas l'habitude d'avoir dans les autres. Et elle a pris de la valeur par contre au fur et à mesure des années. Celle-là, elle a démarré à 4 balles. 10 ans plus tard, là maintenant, elle est montée à 8-9 balles. Bon, tu as le label rouge par-dessus. Ouais. Ça fait encore un peu grincer des dents, mais par contre, celle-là, je préfère mettre à la limite 10 balles dans celle-là que dans la Buitoni, quoi. Là, pour le coup, tu as vraiment un fromage assez exceptionnel. Donc ça, c'est cool. Je vois l'idée. La sauce tomate artificielle. Mais non, elle sait. C'est de la véritable sauce faite avec des tomates, de jeunes tomates arrachées à leurs parents devant leurs yeux et stourbillées à main nue. Et c'est de là où vient toute la puissance du goût de cette pizza. Alors on va faire une petite pause slide justement, ça va faire du bien LC. On arrive à la fin de cette liste assez incroyable. Et je vais vous présenter pour terminer la quintessence des pizzas surgelées. Mais j'ai quand même une petite question très rapide avant ça. Est-ce que vous aimez rire? Oui. Ouais, question con, hein. Tout le monde aime rire, je pense. Hein. Non, ça fait chier de rire. Là, ça fait chier de rire. Moi, j'aime bien l'humour personnellement. J'aime rire en mangeant et j'aime manger en riant. Alors, vous connaissez peut-être évidemment le vidéaste Mister V, à ne pas confondre avec le streamer Mister MV, qui a sorti il y a plusieurs mois de ça sa propre ligne de pizza via une vidéo qui a à mourir de rire. On pensait tous que c'était une parodie jusqu'à ce qu'on les voit dans les étals de Carrefour et de Auchan. Alors sachez que je les ai goûtés et même j'ai collectionné les boîtes parce que bon, je suis un idiot de consommateur peu fugace, mais les emballages sont très très cool. Et sachez que ce sont les meilleures pizzas surgelées que j'ai jamais bouffées de toute ma vie. On parle quand même d'un lancement chiffre d'affaires 1,42 million d'euros en 3 mois. Ce qu'il a classé littéralement dans le top 10 des meilleurs lancements de marque en 2022 en hyper et en supermarché. Wow. Et c'est pas rien. Franchement, c'est pas rien. Donc là, bon, ça allait un petit peu rapide. On devait terminer normalement le Google Slide. Bon, ça a pré-shot la suite, mais ce n'est pas grave. Ça, ce sont ces nouvelles pizzas. On va en parler très rapidement. Wow. Si tu peux nous faire un petit retour sur le slide, sur les 2 dernières diapos, mon bon LC.
les pizzas de la Mama qui sont vraiment pour le coup incroyables. Donc voilà, on a la Royal Pouletto, blanc de poulet rôti, champignons de Paris, mozzarella, edam, cheddar classique et cheddar rouge. Un plaisir gustatif pour seulement 3 balles, enfin 3 balles 90, 4 balles maintenant. Vraiment pour le prix, c'est ça qui m'a fait halluciner, c'est qu'elles sont pas chères. T'as l'impression que ça va être du bas de gamme peu quali ou quoi, mais elles sont excellentes. Celle-là est très cool, c'est pas ma préférée, c'est la suivante, c'est sa grande sœur, c'est la 6 fromages, qui est probablement la meilleure pizza surgelée que j'ai bouffée de ma vie pour ce prix-là, sachant qu'on a eu des concurrentes un petit peu bourrines juste avant. Là, il y a de l'edam, de la mozza, du cheddar classique, de l'Irish cheddar balicachel, du pecorino et du fromage bleu. C'est un énorme mélange assez chelou. Je voyais 6 fromages, je me suis dit ça va être dégueu. Eh ben, ça fonctionne super bien. Pour 4 € encore une fois, le pari est totalement réussi. Il a réussi à proposer des produits très corrects au niveau des saveurs à un prix qui défonce totalement la concurrence. Et voilà, donc le comble de la combléitude, on a pu le voir juste avant avec l'Instagram, il vient de rajouter 2 pizzas à sa collection et il a créé des emballages collector que je me suis évidemment dépêché, marketingment parlant, je me suis fait couillonner, je me suis dépêché d'aller acheter les 4, mais c'est un délice absolu. C'était pour l'histoire. C'est pour l'histoire. T'as des gens qui collectionnent des cadavres de bouteilles de bière chez eux ou des paquets de clopes rouges et blancs. Moi, c'est des emballages de pizza collector de Mr V. Hein, voilà, donc, en vrai, elles sont accessibles. C'est super accessible et c'est très très bon. Ça change des autres, quoi. Franchement, tu m'as mis vraiment l'eau à la bouche. Faut savoir que demain matin, je repars à Paris dans un appartement où il y a un four. Demain soir, a priori, je vais y manger. Il y a des chances. Je vous assure que je vais faire tout Paris pour trouver une de ces photo. On va voir la photo. C'est une étoile de carton. Ce sera la photo. Je vous le jure. Le carton n'est pas sale, le carton n'est pas sale, c'est du surgelé, la pizza est emballée dans du plastique. Mais ouais, franchement, si t'as l'occasion, teste déjà la 6 fromages, tu verras. Ce sera pas cher, au pire, t'as perdu 3,90 €. Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper honnête pour ce prix, quoi. Et si t'as l'occasion, va mater les vidéos de présentation de ces pizzas-là et la nouvelle, tu vas te taper une barre de rire qui est monstrueuse, quoi. Voilà, donc je vous souhaite évidemment de bonnes courses demain et un bon app, quoi. Et je jure que je ne rajouterai pas de fromage sur la 6 fromages. Non, il n'y a pas besoin. En vrai, le mélange, il est déjà très très bien dosé, il n'y a pas besoin. Fromage ni jambon, voilà, c'est promis. Écoutez, c'était vraiment très cool. Je vois que tu n'as pas parlé des restaurants, je suis extrêmement vexé. Mais c'est pas grave, je m'en passerai, alors que pourtant la bolognaise est un banger. On va doucement se diriger vers notre petit tour des réseaux, ce qu'on vous a préparé. Régine, petit jingle s'il te plaît. Écoutez, on va se retrouver pour notre petit tour des réseaux. On va vous montrer les vidéos qui nous ont un peu marqué ces derniers jours. On va commencer par toi, Sprikey, vu qu'on vient d'écouter Bandap pour parler de pizza là pendant 20 ans. Vas-y. Mais attends, mais en même temps, ça de Mr V, c'est vrai qu'elle a l'air incroyable. Et en fait, je pense que Bandalf, en fait, il travaille avec Mr V. En fait, il est passé ce soir, il nous a fait la publicité. Et franchement, à tester, surtout pour 4 €, franchement, ça casse toute concurrence. Bref, je pense que le but, c'est de voyager, les amis, et on va faire le tour des réseaux parce que j'ai sélectionné dans mes petits enregistrements une première vidéo. J'ai nommé Bébert, le pigeon voyageur 2.0. Donc j'invite à regarder ce beau petit voyage. C'est vraiment drôle. Enfin, on attend le décollage. Au revoir, Bébert. Il va genre tomber. C'était si fluide. Ça glissait comme de l'eau. Ça va très bien. Ça glissait comme de l'eau et ouais, il a jamais pu réaliser son rêve de partir avec un avion. Ah oui, je me disais bien que c'était un peu fou. il a rejoint ses copains encore bloqués. J'aurais une vidéo à t'envoyer, Sprikey, si t'aimes bien ce genre de délire. Je sais pas si t'as vu, il y a déjà un chat qui a déjà fait ça sur une vidéo filmée dans un petit biplace là. Où ils décollent, ils sont en plein air et t'as le chat d'un coup qui est accroché comme ça, il fait quoi? Ils arrivent quand même à atterrir, le chat va bien, quoi. J'ai du coup pour terminer une deuxième vidéo, et celle-ci pour moi c'est une masterclass. On va plus partir d'un côté de FIFA un petit peu, qui a voulu faire une version un petit peu VR, réalité augmentée. Je voulais juste écouter, d'accord, jusqu'à la fin. On se croirait dans un zoo entre un lion et un babouin qui se rencontrent. Je vous invite à écouter ça dès maintenant. On marque le meilleur but de tout club, pro à la 90e à 2h du matin. Venez au marque maintenant. Et qu'est-ce qu'on part? Elle est violente. La tête d'homme. Faites la passe en l'air. Oh déjà. Vas-y. Le dialogue déjà. Regardez. Écoutez.
sature tellement, t'entends plus les voix à force. Ça coupe et tout. Voilà, c'était le petit passage parce que clairement, je sais pas s'il était 2h du matin comme ils l'ont expliqué, mais déjà marquer un but comme ça, c'est incroyable, mais surtout de voir le mec qui fait le ouh, c'est insane, c'est insane. Enfin, voilà, la c'était- célébration IRL. Ah, les buts les plus nuls en général sont les meilleurs, hein, c'est incroyable ça. Ah bah t'imagines que là il marque à la dernière minute et il marque d'un but, tu tentes jamais ça, tu vois, de base, et Ouais, là, ouais. Ah ouais. incroyable. Incroyable en effet. Waouh, très très cool, très sympa, j'avoue. On dirait, bah tu vois, Jaster quand elle gagne game sur Overwatch 2, elle fait pareil. Voilà, je vais sur ses lives et Ah bah tiens, Jaster est là justement, tiens. Bah, c'est pour ça, je me permets de Parlons-en. la référence. Écoutez, très cool, Bandal, ça va être à ton tour de nous montrer un petit peu tes meilleurs Oui, moments, alors j'en ai 2-3 très rapides, tu me dis par rapport au temps qu'il nous reste et Ah, tu par peux, rapport oui, au tu temps peux, qu'il te reste pour toi lâche-toi. aussi. On peut y aller? Lâche-toi, ouais. Ah bah là, restons dans l'optique des jeux vidéo pour tous les fans de Modern Warfare, Counter-Strike et j'en passe. Je viens de trouver la vidéo d'entraînement d'un enfant prodige et de sa routine personnelle pour caler des headshots à tout va, le tout en full no-scope. Je vous en prie, Régis, c'est à vous. Oh bordel. Je suis Avec désolé. un peu de son. Ah, il manque le son, c'est dommage. Exactement. Désolé, hein, vous le savez, j'ai une aversion pour les enfants et un plaisir de les voir se faire mal, donc voilà. C'est- Oh le gros Ah là headshot là. à bout portant, ça m'a mis très bien. Ah ouais, C'est quand même ouf, quoi. c'est incroyable. Aïe aïe aïe. Alors qu'est-ce qu'on Avec a d'autre? quelques- Bah, restons dans le délire avec les enfants, voilà, hein, vous le savez, Noël approche, Noël, ce sont des miracles, les miracles de la vie, les miracles de la santé. Et voici une vidéo de parents qui ont trouvé la solution pour guérir n'importe quel être humain d'une potentielle jambe cassée en moins de 3 secondes chrono. Hein, c'est une vidéo que Big Pharma essaie de nous faire disparaître avec les professionnels de la santé. Yes. Je l'ai sauvegardé pour vous. See if there's something down here. Yeah, this is underground. This is water. Oh non. Il a déjà oublié. Un vélo et la jambe n'est plus cassée. C'est abusé. C'est abusé. Ils sont tellement manipulateurs, les refs. Ouais, c'est aussi que genre, tu sais, c'est plus le choc de genre, ça m'est arrivé, je veux te communiquer qu'il m'est arrivé un truc. Tu vois. Bro. Ah bah, punk. Oh, mais Il a fait une jolie cascade en ragdoll quand même, elle est incroyable. Il a roulé littéralement dans les marches. Et hop, un vélo. J'aime bien le début de... Oh, un vélo. aïe 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 aïe, que sa petite sœur, Ah, la c'est grande sœur bien. qui hurle là. Ah, bon, Je grave. l'aime beaucoup. Voilà, et je vous propose en dernière vidéo très rapide une vidéo déchirante, vraiment troublante d'un château d'eau désaffecté qui rend son dernier souffle après des années de service. Je vous en prie, lâchez des F si vous le pouvez dans le chat à la mémoire de ce petit château d'eau parti trop tôt et le son est très important. S'il vous plaît, Régie, Yes. merci. Je dis, Mon Dieu. oh, Désolé. putain, Je m'attendais tellement pas. le honte. Attends, on a 8 ans de rigoler. Oui, oui, C'est ça qui est bon. ça me fera toujours rire. Hein. C'est ça qui est bon. En fait, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas, en fait. C'est ça qui Bah est non, dingue. non, genre ce qui est de l'eau qui explose. En plus, je l'ai vu. Ouais. Et quand ça, voilà, à la fin, là, quand ça pète, MDR, et bah. Y a pas le bruit, ouais, je m'attendais. Ouais. C'est un odieux montage, histoire de tromper le public. Incroyable. Très marrant. Très marrant. Écoutez, c'est mon moment de vous présenter mes petites vidéos Ah. sélection de la semaine. Attention, je me suis dit, Dis-le. j'espère qu'elles ne sont pas déjà passées. Priez. Attention, petite vidéo, première fois. C'est l'histoire d'un pilote de NASCAR qui a voulu faire comme sur la GameCube. Je vous laisse regarder démonstration. Attention, les yeux. Et en fait, il double. Et donc, c'est simple. Il a lâché le volant et il remonte 8 places juste en collant le mur pour tourner plus vite. Oh, le Il génie. ne touche pas le volant. Et Tu sais que c'était une technique dans Gran Turismo, ça? Dans le circuit en ball, justement. Legit. Le mec Ah a ouais. dit en interview, j'ai fait comme sur la GameCube quand j'étais petit. C'est ça? Incroyable.
délire. C'est un banger le mec. Tu faisais ça sur Gran Turismo pour gagner la course d'endurance sur le bol. En fait, tu scotchais ta touche d'accélérateur et tu laissais la voiture frotter les murs et tu Non, te mais faisais oui, des oui. crédits pour acheter des bonnes bagnoles. Vraiment, là il s'est gavé, incroyable. Ah, et ben voilà, et nous qui finit deuxième. Non, mais voilà, vraiment grand banger. Non, franchement, j'ai trouvé ça incroyablissime. Ouais. Voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Voilà. Petite vidéo suivante. Alors, je sais pas à quel point parmi nous, on aime les Dark Souls. Moi, j'ai bien aimé Elden Ring, c'est tout. Je suis sur Elden Mais j'ai Ring en ce vu, moment, ouais. voilà, une Ah, le streameuse, 3 lui. Le 3. une streameuse passer et cette vidéo est la définition de Dark Souls en fait. Donc, on se la bat tranquillement. Je vous laisse kiffer. Je suis mort plein de fois ici en plus. Bah alors, Ça va finir Barelli, par merci. passer. Sous ma gueule, quand même. Laisse pas décourager. Merci. Non, je me décourage pas, t'inquiète pas, on continue. C'est dur. C'est si dur. C'est la fin. Le Oh, moral, c'est dur. Oh, c'est si dur. la meuf, il se fait genre vraiment défoncer en boucle et là en mode. Ah non, mais carrément, le live va couper et tout. Laisse pas décourager. Non, je me décourage pas, t'inquiète pas, on continue. Oh non. On continue. Avec le cut du stream juste derrière. Vraiment, la main qui va sur le stream deck et hop, Incroyable. le live est terminé. Incroyable. Incroyable. Voilà, celle-là, je l'ai vu, ça m'avait vraiment terminé. Oh non, Parfait. dur. Trop bon. Ah yes, non, c'était un petit banger. Et la dernière, je crois qu'elle est un peu longue, alors peut-être qu'on va la passer vite fait, bien fait, en accéléré, mais c'est une publicité pour des nouilles instantanées. Je vous jure que vraiment, petit banger, les mecs se sont donnés de ouf. Yes, en vrai, on peut baisser un peu trop. Je sais pas combien de temps, ouais, 2 minutes, donc tu peux la... Mission, si vous avez une idée, quoi. Oh, ouais, le montage est incroyable. Hein. Il est incroyable. Non. Elle s'est fait son bol. Non, voilà quoi. Bien vu dans Métavers. Ah, j'ai trouvé la vidéo vraiment insane. Bon, voilà quoi. Bon, vous avez l'idée, hein. La vache. Ah ouais. Ah ouais. Mais ça va trop loin. Oui. Mais tout est genre. Tout est beaucoup trop et c'est parfait. Et oui, exactement. Non, mais c'est- Quoi L'imagination. Il se met dans l'imagination. C'est là que ça devient cool, c'est vraiment quand ça Non, mais- part vraiment dans un délire de ouf. Yes. Bon, voilà. C'est Petit Incroyable. banger, Ah, je vais garder, bravo, bravo, bravo. celle-là, je C'est vais trop la propre. garder en stock pour vous, quoi. Ah ouais. Écoutez, voilà, on arrive à la fin de mon tour des réseaux. C'était vraiment très cool. Vous avez passé une bonne soirée, vous avez kiffé, ça va? Excellent. C'était incroyable. Franchement, du début jusqu'à la fin. Bravo les gars et j'espère que bien. le chat a kiffé aussi. J'espère que le chat a kiffé. On va du coup tranquillement se laisser là. Ce soir, vous allez retrouver juste après nous les séries. Mon 1, je vais y repasser de temps en temps, je vous promets. Mes girls, voilà, avec Vavam, il y a Jaster, Vavam, il y a Edouard, je crois, du coup, qui les a rejoints. Exactement. Petit banger en vrai, franchement, ça va être très stylé. Donc restez tranquillement. Vous allez faire quoi vous ce soir Bandage. Manger une pizza et travailler. Yes. Continue l'interface. Clean et sans accroche, sans accro. Mais Et je pense que je vais faire mon sac, finir les 2-3 préparatifs et puis aller dodo parce que tu demain peux matin, voilà. Yes, le réveil tôt. Ah ouais, bon Et marathon. toi, ton côté? Moi, je vais alors fêter mon anniversaire tranquillement. Ah, c'est Et bon aujourd'hui? anniversaire. Et c'est aujourd'hui. Et Les gars, et- joyeux anniversaire s'il vous plaît. Ah, j'ai rien pour toi. Joyeux mais tranquille, tranquille, anniversaire Ada. non, Joyeux anniversaire Ada. Joyeux anniversaire Ada. Joyeux J'en ai perdu Voilà. mon blanc, merde. Merci à tous, vous êtes trop beaux. Merci beaucoup. Moi, c'était pas obligé, mais voilà, donc je vais fêter mon anniversaire. Oh, après. suis. Je sais pas trop ce que j'ai de réservé, mais voilà. Des bisous à tous. Merci d'avoir suivi live. Merci la régie. Merci à vous, messieurs. Et une très bonne soirée. Salut. Ciao ciao.